Joe Roberge est à la maison aujourd'hui. Comment tu vas? Salut Max Martin. Salut. Ça part fort. Hey, non, mais j'avais hâte que tu viennes, j'avais hâte de jaser. On se connaît un peu, tu sais, on s'est croisés un peu. Moi, j'ai vraiment appris à te connaître quand tu étais à la radio, avec Fiston aussi. Puis, une des affaires qui m'intéresse chez toi, c'est ton accessibilité. Je trouve que tu es l'espèce de gars typique de what you see is what you get. Puis je trouve ça vraiment le fun, puis je suis content que tu aies accepté de venir jusqu'à Marieville. Ben ça me fait plaisir. Ben, moi je suis à Saint-Hilaire, donc c'est pas 20 minutes, même pas. Je suis venu en rollerblade, donc non. Non, mais je fais plus de sport depuis un bout de temps. Ben ça paraît. Oui, 30 livres de perdu. 30 livres, on remercie mon entraîneur, je vais le plugger. Ben ouais, puis là, shameless plug, ce show-là, tu viens puis tu name drop qui Maxime La Liberté, c'est mon entraîneur, mon nutritionniste. C'est avec lui qu'on a monté tout mon programme. Et l'autre partie, mettons, j'ai perdu quand même beaucoup de poids avec lui en quelques mois d'entraînement, mais je te dirais que la grosse partie, c'est ma peine d'amour. Donc, on remercie aussi. Non, il n'y a pas de shit, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, ça faisait longtemps que je m'entraînais, puis je réussissais pas à maigrir, puis une année, bang, rupture. C'est quand même assez récent aussi, je me trompe pas. Ça fait 4-5 mois, là. OK, puis c'est arrivé, c'était un choc, j'imagine? Ou... Oh, oui. 4-5 mois, ça nous amène avant les fêtes? Oui, juste avant Noël. Nice. Mais on venait d'avoir une année difficile, donc, puis en super bon terme, aucun. C'était un choc, oui, mais il n'y a aucun conflit entre elle et moi. T'as pas l'air d'un gars qui est ultra conflictuel, tu sais, même quand... Ah, plus tu penses. Ah ouais, hein? Ouais. Mais j'ai le feeling, puis j'apprends à te connaître, là, mais tu sais, t'as l'air d'un gars qui pourrait avoir une réaction peut-être impulsive. T'as l'air je m'identifie à toi parce que t'as l'air passionné dans ton approche, dans tout. Mais aussi, après ça, t'es capable de te raisonner? Oui. J'ai été impulsif une bonne partie de ma vie. Ça m'a coûté beaucoup dans la vie. Ah ouais? J'étais très colérique avant. J'étais ton ami douchebag qui va se pogner dans un bar, tu sais. Ouais. J'en ai encore des comme ça. Ouais. Il y en a qui changent jamais, tu sais. Puis moi, à un moment donné, tu fais, écoute, j'ai des kids, je suis rendu une face connue, je peux plus me pogner avec du monde. On dirait que dès que tu m'atteins dans mes valeurs... T'es connu aussi, ça change la game un peu. Oui, ça change la game. Tu sais, quand quelqu'un me coupe en char puis qu'il veut se battre, puis t'es comme, de quoi tu parles? Avant, c'était comme, moi, tu m'as acheté la tête sur ton hood. Mais tu sais... Je suis sorti de mon char, ça doit faire 2 ans. J'étais en retard pour aller à un show de télé. Puis tu sais, quand t'es en retard puis que t'as une prod au complet qui va t'attendre. Fait que là, j'essaie d'aller vite. On est le matin, puis je suis à 112, je vais embarquer sur la 30. Puis dans la voie de service, je fais un move un peu cavalier. Genre, c'est de ta faute, tu l'avoues. Complètement de ma faute. Puis j'essaie de rentrer, puis le gars, écoute, vraiment, veut pas me laisser rentrer. Puis après ça, je m'impose. Où il est passé en avant de moi, puis il a arrêté. Il a bloqué le trafic pour sortir de son char. Fait que je suis sorti de mon char, moi aussi. Puis là, j'avais la veine, là, puis j'étais pas content, alors que j'ai complètement tort. Puis il m'a reconnu, puis là, juste la réplique. Il y a rien qui te downgrade plus que Étienne Boulay. Fait que j'ai fait je m'excuse. Je suis rentré dans mon char. Je pas que c'est d'excuser. C'est parfait, man. J'avais pas le choix. Mais tu dis que t'as perdu 30 livres. En temps de pandémie, t'as fait comment pour t'entraîner? J'ai un petit gym dans mon sous-sol. Et puis je courais dehors. Hey man, ça prend de la motivation comme jamais. Oui, ben c'est juste qu'il faut que tu occupes ton temps à un moment donné, c'était plus ça. Puis le gym dans le sol, je te dirais que c'est dernièrement, parce que ça faisait 1 an et demi qu'il était là puis que j'y allais jamais. Ouais. Mais puis le snow, je fais beaucoup de snow puis de ski de fond depuis cet hiver. Donc le ski de fond, c'est beaucoup plus sportif qu'on pense là. Ah ouais, tu fais du ski de fond? Ouais, et c'est extrêmement nouveau, difficile. Ça? Oui, de cet hiver. Et puis aimes-tu ça pour vrai ou c'est... Ah, j'ai vraiment aimé ça, vraiment. C'est quand même trendy de dire que tu fais du ski de fond. Oui, c'est très trendy parce qu'il n'y a pas comme d'autres sports à faire. Là. Je veux dire, on s'est tous pitchés là-dessus puis tu trouves plus de ski nulle part. Moi, j'ai acheté des skis usagés. Et pour vrai, j'aime la randonnée pédestre, j'aime être dehors. Donc, je trouvais que ça, c'était la meilleure façon de pas juste aller marcher et faire de la raquette. T'en fais ça avec ta famille? Oui. Je traîne mon petit dans un traîneau. Ah ouais? Ouais. C'est bien hot ton affaire. Tu sais, pour se remettre en forme, ou pas nécessairement se remettre, mais pour devenir un petit peu plus en forme ou perdre du poids, tu as l'entraînement, tu as l'alimentation aussi. Qu'est-ce que tu as changé dans ton alimentation? J'avais un menu au départ, puis j'ai été super drastique les premiers temps. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Ça donne rien parce que je vais retourner demander à mes anciennes habitudes. Donc, aussi bien de trouver un équilibre entre mes anciennes habitudes et ce menu-là. Donc, à cette heure, je fais juste attention, tout simplement. Puis, je me servirai pas 2 portions de quelque chose que je sais que c'est beaucoup trop gras puis que demain, j'irai pas courir ou j'irai pas faire de sport. Mais je m'empêcherai plus jamais de manger quelque chose. Tu vas te permettre quand même... T'appelles ça des triches ou c'est juste même intégré? Pas. Je mange tout simplement ce que j'ai envie de manger, mais raisonnablement. T'sais. Ce que je faisais pas avant. Puis en temps de pandémie, quand on est à la maison et qu'on s'ennuie peut-être un petit peu plus,
souvent, quand on s'emmerde, on va aller dans le garde-manger. On va ouvrir le frigo. Ça te prend-tu une discipline particulière pour essayer de briser ça? Ma première vague de pandémie, je bouffais tout le temps. J'avais réenflé beaucoup. Puis c'est cet été, quand j'ai recommencé à faire de la radio, que j'ai eu un horaire fixe. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun avec la radio, c'est un métronome. Tu es là tous les jours, beau temps, mauvais temps, tu le sais. Là, tu y vas. Moi, j'ai de la misère avec ça depuis que je fais de la radio. Parce que j'ai le beat du matin. Puis, mais c'est rough. En tabarouette, j'ai pris... Écoute, je me suis pesé cette semaine... J'étais à 210 livres. Mais les gens qui m'ont jamais croisé, je fais 5 et 9. Puis j'ai jamais été au-dessus de 200 dans le temps que je jouais. Mon poids idéal de performance, c'était 187. Fait que toujours, je sciais autour de 190. Là, j'étais à 20 livres over. Puis j'étais au point où ça va me prendre une solution. C'est rare, moi, au niveau de l'alimentation, que je suis pas capable de trouver le sweet spot de « OK, à 9h, il faut que je grignote. Après 11h30, même affaire. » Puis j'étais encore en espèce d'essai-erreur, puis ça fait au moins 8 mois qu'on a commencé. T'sais. Moi, j'ai fait 3 ans et Kick the Morning, tu le sais, et je me suis jamais habitué. Ah non, j'ai fait que prendre du poids, malgré le fait que j'avais c'est le manque de sommeil à un moment donné. C'est ça, c'est que tu vas emmagasiner tout ce que tu bouffes parce que tu es trop fatigué, puis que tu tombes pas, une affaire de genre, tu tombes pas en sommeil profond correctement, tu dors pas assez. En tout cas, tu t'accumules tout croche. C'est deux choses. Pour moi, intégrer l'entraînement que je trouve tough, parce qu'en dehors de la radio, j'ai d'autres projets, fait que j'ai comme pas un horaire fixe où je peux le. En fait, tu sais, j'ai l'air de donner plein d'excuses, mais je trouve ça plus difficile au niveau de la motivation. Ouais, t'es fatigué, tiens, je l'ai fait. Et puis attends une minute, là où il va falloir que tu fasses attention, puis tu parles d'un gars qui l'a fait 3 ans de temps, où j'avais une chronique par jour à écrire. J'avais un petit Roberge. C'est un numéro d'humour à écrire à tous les fucking jours. Et puis moi, ça me coûtait beaucoup, ça, en qualité de vie, avec ma famille, avec mes kids, la patience. T'avais-tu des writers pour t'aider? Première année, j'en avais pas. Deuxième année, j'en avais 1, 2. Puis la dernière année, j'avais 4. Mais parce que j'étais plus capable. Mais tout a été dit aussi, tu sais, quand t'en fais. Pas tant, non. Tu peux toujours trouver quelque chose à dire. Mais je te dirais que c'était... la discipline, tu sais, la première année, j'étais tellement motivé d'être à la radio, que d'être autant écouté, puis d'avoir un aussi. Ça t'a vraiment propulsé, ça, by the way. Hein? C'est ça qui t'a. Non, je te dirais que c'est plus la série Fiston. Ouais, Fiston, là, ça l'a explosé. Ouais, t'as gagné plein de prix avec ça. Ouais, un peu partout dans le monde. Fiston m'a vraiment mis sur la map aux yeux du grand public. Ouais. Tu sais, j'avais. Tu sais, c'était dans le temps où j'avais 2-3 millions de visionnements par capsule. Tabarouette. On en a fait 100. Et aujourd'hui, je suis piraté, puis tu vas voir un truc piraté sur Internet, j'en ai un autre 75 000 là. Ah, la même vidéo ailleurs, 105 000, l'autre 10 000. Ça, c'est malheureusement, c'est un résultat de ton succès. Là, ben ouais, puis ça me dérange pas. Je veux dire, c'est l'approprié. Non, et puis c'est correct. C'est juste que ça fait un gros boom rapidement dans ma vie, puis ça a été tough à gérer. Tu sais, comme Contrat de gars était le premier pouf que j'ai eu, tu sais, on a gagné un prix. Puis en 4 mois, je suis passé de pur inconnu à je me fais reconnaître partout, tu sais. Fait que ce qui a été dur à gérer, c'est la gestion de ta célébrité? Ouais, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Dans quel sens? Moi, je suis un anxieux. Donc, j'avais l'impression que tout ce que je faisais était observé par tout le monde. Tu sais ce que c'est que d'être connu, OK? Les gens, ils veulent être connus sans savoir pourquoi ils veulent être connus. C'est comme un genre de gros vase qu'on veut remplir d'attention, tu sais. Tape dans le dos tout le temps. Tout le temps. Mais à un moment donné, quand tu vas manger au resto, là, puis que tu pognes envie de chier, mettons. Okay? Puis là, t'es au Boston Pizza, puis là, tu fais, faut que j'aille domper, man. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens, puis tu souffres, man. Moi, j'ai fait le contraire une fois, puis ça me fait rire que tu aies cet exemple-là, parce que je me souviens, j'étais avec Maïka à Québec, puis on s'en va, il y a un petit resto déjeuner, là, vraiment cute, là, dans le Vieux-Québec. Écoute, je me souviens plus du nom, mais tout ça pour te dire que... c'est-tu qu'il y a des chutes d'eau dans les toilettes? Oui, je sais de quoi tu parles. Cette petite salle de bain-là est à côté de la salle à manger. Oui, direct à côté. Je sais de quoi tu parles. La porte est genre en plywood, là. Tu sais, comme tu pourrais passer ton bras à travers. Puis j'y vais, puis j'ai pas le choix. Puis là, moi, ma grosse crainte, c'est je pars le robinet, ça, c'est sûr. Mais après ça, j'espère qu'il y a une fan en plus pour étouffer. Il y a rien de ça. Fait que écoute, j'ai essayé de me retenir le plus que je peux. Tu sais, d'essayer d'y aller le plus doucement possible. Ça n'a pas fonctionné. Il y a un bruit atroce. Puis en sortant, il y avait un line-up de 3 personnes qui attendaient pour y aller. Mais ils ont entendu Étienne Boulay. Moi, j'ai pas d'odorat dans la vie à cause de toutes mes niaiseries. Puis si je suis capable de sentir une odeur nauséabonde, c'est que c'est la mort. Et ça ne se pouvait pas, ce qui se passait. Fait qu'en sortant, j'ai eu des « Hey, Boulay, hey! » Ah, sac! La honte. Mon fils est ici, OK, en studio. Là. Il va rester là parce qu'il veut pas être filmé, là, mais... Tu te rappelles, Xavier, quand on avait été dans un Boston Pizza à Québec? C'était il y a une couple d'années. Je faisais Salut Bonjour week-end, OK? Puis, je décide d'emmener ma famille là-bas parce que je travaillais tout le temps à cause
de la radio. Fait que t'es traînes avec toi de temps en temps. Ben oui. Fait que là, on s'en va à l'hôtel. On était avec Léa à l'époque, puis Xa. On va regarder le match de hockey au Boston Pizza. On bouffe. Et à un moment donné, je suis comme, ouf. C'est l'heure. Ça serait mon heure, moi, tu sais. Mais je peux pas, parce qu'il y avait 8 tables qui m'ont reconnu, puis j'y vais me pointer du doigt, faire des thumbs up. Yeah! C'est sûr, si tu pars 15 minutes. Fait que je me dis, hey, c'est là, j'ai chaud à la nuque. Il faut que ça se fasse, Étienne, tu comprends? Ouais. Fait que là, elle me dit, tu vas faire ça ici, j'ai pas le choix, j'ai chaud, je suis pas bien. Il reste encore 2 périodes, c'est sûr, je t'offre pas 2 autres périodes. Puis je vais y aller pendant la game, pas entre les 2 périodes, tu sais. Smart boy, tu sais. Fait que il me dit, hey, je peux finir aux toilettes avec toi? Je dis, hey, parfait, c'est mieux, je tiens la main d'un enfant à la salle de bain, c'est lui, il s'en va aux toilettes, tu sais. Et là, on passe 2-3 tables. Hey, Robert, le contrat de gars, ouais, thumbs up. Je descends en bas. Je suis à la toilette. Et j'entends juste mon petit Xavier dire, ouais, il est en train de faire caca. Ça sera pas long. Et le gars, je suis sorti, il m'attendait avec son sel. Man! Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Puis tu fais, bro, je suis aux toilettes. Tu sais, c'est comme. C'était-tu un adulte? C'était un adulte. OK. Mais tu sais comment ça arrive, ce genre de moment-là. Puis c'est un peu awkward. Puis être connu du jour au lendemain, c'est ça. Tout le monde veut la popularité. Puis qu'on parle de toi, mais t'as plus d'intimité. Donc, tu sais, tantôt, tu disais, what you see is what you get. Non, j'ai choisi aussi de montrer que je suis un gars authentique. Ouais. Tu sais, oui, je montre. Je parle de ma séparation. Je parle de tout plein de trucs. J'ai parlé du cancer de mon gars. J'ai parlé de plein d'affaires. Mais en faisant ça, c'est comme je contrôle encore plus. Le narrative, là, tu contrôles. C'est comme moi. Parce que plus t'en donnes, plus c'est toi qui décides qu'est-ce que tu donnes. Puis les médias ne viendront pas te gosser pour te poser 1000 questions. Ben, je t'avoue que dans le même ordre d'idée, quand mes problèmes de consommation devenaient de plus en plus graves, j'ai choisi d'en parler ouvertement. De un, parce que j'avais besoin de me libérer de ce poids-là, puis je me trouvais imposteur, puis je me dis, je vais m'auto-caller out, puis je vais pouvoir me protéger pour la suite. Puis de deux, il y avait un volet, je ne veux pas dire stratégique, parce que ça sonne comme s'il y a de la manipulation, de la malgance, mais je voulais contrôler, moi, le message, puis pas essayer de cacher ça, puis qu'un jour, ça me revienne d'en face, puis que ça sorte d'une façon qui n'est pas la vraie, qui n'est pas la vérité, tu sais. Fait que je te comprends, mais Colin, c'est pas évident. Puis finalement, tu as réussi à jongler ou comment tu fais aujourd'hui pour tout ça, pour jongler ça? Je jongle avec beaucoup mieux, mais ça va toujours être quelque chose qui me stresse un peu. Fait que je choisis de montrer ma famille, je choisis, tu sais, puis en faisant ça, je contrôle. J'ai l'impression de mieux contrôler l'information. C'est vrai. Tout le monde me dit, hey, tes livres ouverts, tu montres tout le temps ta famille, le visage de tes enfants, tu montres tout. Tu fais, oui, mais si je le fais pas, ça va être autrement, ça va être encore plus sneaky, ça va être. J'aime mieux mettre mais je suis un peu pareil, tu sais, parce que. Ben, un peu, je suis pareil. J'aime mieux mettre l'énergie sur la façon dont on le fait que de mettre l'énergie sur jouer de la défense. Ouais, c'est ça, totalement. Bon, j'ai fait évidemment des recherches avant que tu viennes parce que je connais qui tu es maintenant, puis j'avais pas beaucoup d'infos sur ton background. Ouais. Maïka m'a dit qu'elle a travaillé avec toi, que tu étais assistant de prod sur le show La Maison de Maxime Lapierre dans le temps qu'elle sortait avec Guillaume et qu'elle tournait ça, mais. C'est pas long de voir à quel point tu es polyvalent. Assistant de prod, tu as été réalisateur, tu l'as encore. Ouais. Je pense avec Soma, pour des pubs, entre autres. Humoriste, tu as travaillé sur ton one-man show, les capsules, évidemment, animateur radio-télé, ta série web Fiston connaît un tabac, tu as publié des livres. T'es-tu propriétaire d'un café à Chambly aussi? Non, je suis pas propriétaire d'un café. C'est mon ex, elle a un café à Chambly, le Véridi, que je plug pas mal tout le temps partout. Ouais. Magnifique café, vous irez faire un tour. Et puis, c'est pas loin d'ici. C'est juste à côté, c'est un superbe café. Et puis, j'ai fait beaucoup de promos pour elle parce que je trouvais que c'était un beau projet qu'elle avait. Et j'ai investi beaucoup de temps, je te dirais, sur la promo. Mais c'était elle et sa partenaire, leur café à eux. Mais tu as été relativement impliqué là-dedans. Mais mon point dans tout ça, c'est que tu es un jack of all trades. Là, tu fais plein d'affaires ultra polyvalent. Vers quoi tu te diriges maintenant? Maintenant que tu as touché à tout ça, ce que je connais de toi aussi, pour avoir posé des questions à des gens qui te connaissent, tu te lances à 100 000 à l'heure dans ce que tu fais, ce qui ne te permet pas toujours de faire comme 18 affaires en même temps. What's next? C'est la tournée. Ouais. Parce que là, j'en ai vraiment plein mon cul de la COVID. Du COVID. C'est que ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais abandonné la radio pour passer du temps en famille. Ouais. C'était vraiment, j'étais écœuré du morning show, j'étais écœuré d'écrire un texte par jour. J'ai laissé beaucoup d'argent sur la table en disant, je fais pas ma dernière année de contrat, je suis brûlé. Avant de faire un burn-out, je vais m'en aller parce que justement, tu dis, je me mets à 100% dans tout ce que je fais, genre all in. Quand je fais quelque chose, je fais pas les choses à moitié. T'sais. Moi, je vais te pondre un numéro d'humour par jour. T'sais.
Mais après, c'est 450. Puis c'est de la pression parce qu'à partir puis il était vraiment bon, là, tes segments. Puis c'est qu'à partir du moment où tu as Christian de l'autre bord de la clôture, là, tu scores un home run, mon gars. Le standard, il est là. Ouais, à chaque fois que tu scores, ça monte. Fait qu'à un moment donné, ça vient avec énormément de pression. Puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se tapent des burn-out à chaque année parce que la pression de devoir faire rire. Puis quand tu te fais reconnaître aussi, c'est « Hey, compte-moi ta joke, compte-moi telle affaire. » Mais fait que toi, tu as décidé de lâcher ça pour te concentrer sur ta famille. Ma famille et mon one-man show. Parce que ça faisait 10 ans que je reportais toujours mon show. Moi, à la base, c'est ça que je voulais. Je voulais une tournée avec mon spectacle, mais je me disais tout le temps, je suis pas encore assez connu. Ou quand je vais le faire, je veux être sûr de faire un home run. Tu sais. Puis le pire, c'est qu'avec mon gérant, on dit pas faire un home run. Moi, je dis, je veux un grand chelem. Un coup de circuit, c'est passé. C'est le grand chelem que je vise. Ça donne quoi de juste frapper un truc en solo? Non, je veux le gros. Tu sais. Et à un moment donné, on a fait, écoute, Joe, t'as scoré sur le web, t'as scoré à la télé, t'as scoré à la radio, t'as scoré dans le monde des livres. Je pense que là, on est rendu à l'étape du spectacle. Tu as mis un pion dans chacune des catégories. Fait que là, tu peux ramasser ton fanbase de tout ça puis le ramener dans une salle de spectacle. Et je venais de faire une tournée pendant 2 ans avec le show ma première fois. Les billets, c'était super bien vendu. C'était un show avec Marie-Soleil Dion, moi, Martin Vachon. Puis c'était un show humoristique qui avait été racheté de Broadway. J'ai fait 2 ans de tournée avec ça. Puis j'ai fait, OK, je suis capable de remplir des salles. Je suis capable d'être dans une belle grande salle bonbon. Les gens, je sens qu'ils m'aiment. J'ai un fanbase. Go. Fait que là, tu as commencé à plancher bisous. À écrire bisous. J'ai commencé à écrire le one-man show. Et à un moment donné, c'était écrire un one-man show en même temps que tu as un numéro d'humour par jour à écrire. C'est que là, tu réalises que tu dilues ton matériel. C'est ton killer, tu dis, je le dis-tu pour un matin à la radio ou je le garde pour mon spectacle? Puis tu dis, spectacle. Fait que là, tu scores moins à la radio, mais là, tu dis, je vendrai pas de billets. Si shit, là, t'es pris dans un rabbit hole de je me cours après, là, je sais plus où je suis. Et j'étais surtout épuisé, puis je trouvais que mon comportement pendant 2 ans était de la merde. C'est pas pour rien que je suis tombé célibataire, tu sais. C'est que j'étais tout le temps fatigué, j'étais tout le temps impatient avec mes enfants, j'étais tout le temps. Je travaillais trop. Fait que j'oubliais que je réalisais pas que j'étais impatient à la maison puis que j'étais bête. Ou pas impatient, ou juste dans ma bulle. Ou tu sais, que je faisais plus d'activités avec ma famille comme j'en faisais tout le temps avant. Donc, j'ai fait, écoute Ben, qui est mon boss tu connais Ben de H Énergie. J'ai fait Ben, j'ai plus de plaisir à venir ici le matin. Je suis plus heureux. Je déjeune même pas avec mes enfants. Ça fait 3 ans que je n'ai pas déjeuné avec mes kids. 3 ans à pas déjeuner. Ils sont dans un âge où ils ont besoin de moi. Précieux. Oui, c'est vraiment précieux. Puis tu sais, il y a un matin, je sais pas si Xavier va s'en rappeler, on est en train de bouffer. Et j'étais tout seul avec eux. Puis c'était un des premiers matins que j'étais avec eux. Et j'avais fait des œufs brouillés. Puis j'en ai donné à Jules, qui est mon plus jeune, qui était dans sa chaise haute. Puis il leur crachait. Puis Jules, on ne crache pas. Puis c'est exact. Il m'a fait, papa, tu sais qu'il n'aime pas les œufs? Ben non. Papa, il l'a échappé. Papa, il était cave. Là. Papa, il a un peu trop travaillé. Fait que ça arrivera plus jamais que je sais pas qu'il n'aime pas les œufs brouillés. À cette époque-là, il n'aimait pas ça. Aujourd'hui, il adore les œufs brouillés. La game a changé. La game a changé. et j'ai fait, Ben, il faut que je parte. Faut que je quitte la radio. Puis moi, en même temps, je vais pouvoir écrire mon spectacle, j'ai assez d'argent de côté, je peux écrire mon show, pogner 2-3 gigs à gauche à droite, j'ai animé un show télé entre-temps, et je vais partir en tournée après. Ça reste quand même un dividende, le fun du fait que tu as travaillé comme un malade, c'est que tu as pu entasser un petit peu. Oui, puis avoir le luxe après de choisir. Tu sais, je trouve que c'est ça qui est rendu le fun quand on commence nos carrières. Tu prends un peu tout ce qui passe, puis tu essaies de scorer, puis tu utilises ça comme aussi une belle expérience sur ta feuille de route pour apprendre. Puis à un moment donné, tu viens à un point où tu peux pick and choose. Tu sais, mais je veux revenir à ce que tu disais. Je remarque que depuis 2 ans, tu sais, à travers ma recherche, tes dernières 2 années ne se peuvent pas. Je veux dire, je pensais être quelqu'un de fait fort, de polyvalent, de résilient, tout de ton côté. Tu sais, tu as eu ton Jules est né. Tu as eu la naissance de Jules. Ton one-man show, tu as travaillé super fort là-dessus, comme tu le disais. Je me trompe-tu, où la journée où tu devais donner ta première représentation, tu as eu la nouvelle au niveau de la santé de Xavier? Ce qui est arrivé, c'est qu'on a enterré, mettons, on repart du début. Là. Quand j'ai quitté la radio, il me restait 1 an de contrat. Jules est né et on venait d'enterrer la mère de Léa pendant qu'elle était enceinte de 9 mois. On venait de traverser la leucémie de sa mère. Elle était venue vivre pendant un petit bout de temps à la maison. Ça avait été un bout de tough pour nous autres. Là, après ça, il y a un bébé qui vient au monde pendant que je fais un morning show. Fait que je peux pas être présent. Je la laisse tout seul s'occuper du bébé alors qu'elle vient de perdre sa mère. L'ambiance est comme moyenne, si on s'entend. Fait qu'on a eu ce bout-là rough. Après ça, on a eu quelques mois, tu sais, comme plus cool, là, comme n'importe quelle famille. Et j'ai pris la grosse décision de partir de la radio, ce qui est quand même pas rien. Tu sais ce que c'est. Puis dans l'industrie, un salaire radio, c'est pas mal ce qu'il y a de plus gros. Puis tu toucheras pas ça ailleurs. Non, puis tu perds une sécurité aussi, puis une constance d'entrée d'argent qui, dans notre monde, c'est quelque chose de rare. Ça arrive jamais. D'un mois à l'autre, tu peux jamais savoir combien va rentrer. Tu sais. Et j'ai laissé tomber ça.
Et la journée de la conférence de presse où on annonçait mon one-man show, j'étais en entrevue au marché de Water avec le Journal de Montréal. Puis mon ex me textait pour me dire que Xavier venait de rentrer à Sainte-Justine, il avait vomi à l'école, elle trouvait ça louche, il avait encore mal à la tête. Une couple de fois, il avait mal à la tête. On était persuadé qu'il y avait une commotion. Il s'était fait pincer dans le centre de la glace, dans le 2B. Puis il se fait pincer dans le centre, puis ton enfant glisse sur la glace, il prend une couple de secondes sur le lever, tu fais c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est pas le fun à voir. Puis moi, on l'avait retiré du hockey pour une couple de jours. Il disait qu'il avait mal à la tête, de la misère avec l'écran, fait qu'on a fait plus de lumière, plus de grosse lumière. Ce fameux protocole-là. Le fameux protocole, puis on l'avait inscrit sur un protocole de recherche pour Sainte-Justine pour les commotions cérébrales. On voulait le faire suivre, parce que moi, j'avais dit à sa mère, autant qu'il aime le hockey, autant qu'il va m'haïr, que je le retire de là. Ça. Il ne comprendra pas ce que c'est, ce qu'on essaie de faire en le protégeant. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait c'est sa commotion, arrête de stresser. Je me suis pointé à Sainte-Justine, on a annulé les entrevues. J'ai appelé mon gérant, j'ai fait annuler. Alexandra, mon attaché de presse qui était là, elle fait je vais gérer tout le monde. Va-t'en, ton gars est à Sainte-Justine. Puis je suis arrivé à Sainte-Justine, puis ça faisait une demi-heure que j'étais là pour m'annoncer qu'il y avait une tumeur grosse comme un avocat dans sa tête, qui restait 10 jours à vivre si on ne l'opérait pas. Oh shit, ok. Ouais, c'était genre the thing, là, c'était de la merde. Comment t'as réagi quand on t'a annoncé ça? Parce que, évidemment, je peux imaginer que c'était pas le fun, mais... Dans le déni. C'est le mot que tu veux, là. C'est ça que tu fais. Tout parent va faire du déni. Pendant une demi-heure, là, tu fais juste fixer par la fenêtre et tu dis non, ça se peut pas. C'est une erreur médicale. Ils vont repasser un autre test. Puis quand ils font non, on l'opère après-demain. Là. Ah, sac, ok, c'était le surlendemain. Oui, on y ouvre la tête puis il faut aller chercher ça. Là. Comment vous avez été capable de verbaliser ça? Il y avait 10 ans à ce moment-là? Ouais. C'est tout récent, là. Oui. Un an et demi. Comment t'as fait pour... Quelle sorte de conversation, de discussion t'as eu avec lui? Nous, ils nous l'ont annoncé puis ils nous ont dit d'attendre une demi-heure avant de lui dire. Okay. Fait que moi, pendant une demi-heure, j'ai dû faker devant mon gars que je le savais. Pourquoi il voulait c'est quoi la stratégie derrière? Il attendait que le neurochirurgien voit tout le dossier, qu'il vienne nous expliquer. Parce que là, c'est un médecin généraliste qui fait écoute, on a vu une masse, on va l'opérer, c'est sûr. Le restant, si tu as des questions, c'est pas à moi. Ça te prend un spécialiste là-dedans. Quel type de masque, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un gars qui va s'en venir, c'est dans 20 minutes, une demi-heure. Fait que là, dites rien à l'enfant parce que vous n'allez pas pouvoir répondre à l'enfant. Mais non. Fait que tu fais OK. Fait que pendant une demi-heure, tu es dans une chambre, tu joues sur le téléphone avec ton gars, puis comme si rien n'était. On lui disait, on s'en va à la salle de bain. Moi puis sa mère, on partait à la salle de bain. Puis je pleurais. Je revenais. Puis on faisait comme si rien n'était. Puis une moment, le doc arrive, fait on va aller de l'autre côté. Mais lui, il n'est pas câble. Une moment, c'est 2 docteurs qui amènent mes parents dehors de la pièce, puis je n'ai pas le droit d'être là. C'est ça. Il se passe de quoi avec ma tête, là. Ouais. Fait qu'on est rentré dans une petite pièce, puis Dr. Vell, qui s'appelle Alexander Vell, c'est un dieu. Là. C'est genre, ce gars-là, je le vénère. Là. Il s'est mis à tout nous expliquer un peu ce qui se passait dans la tête du petit. Puis nous dire que lui, c'est la routine. Pour nous, c'est gros, mais pour lui, ouvrir une tête, aller chercher ça, c'est la routine. C'est mon quotidien. Moi, je fais ça tous les jours, tu sais. J'ai un numéro où je le blaste dans mon spectacle. Ouais, je le roast. Je me disais, la pire chose que tu peux faire au gars qui a sauvé ta vie, c'est la vie de ton enfant. C'est de le roaster. Mais reste que non, c'est pas la pire chose, c'est un bel honneur. Oui, c'est ça. C'est ça. En humour, c'est un honneur. Ouais. Fait que je le ramasse pendant 10 minutes si vous venez voir mon spectacle. J'ai un 10 minutes où je blaste ce gars-là, puis je le trouve fucking parfait. Il a l'air d'un barista du Myland. Il est en shape, il a l'air de s'entraîner, mâchoire carré, il est beau, man. Il y a tout. Là, les filles le regardaient. Moi, j'étais comme, mais oui, non, mais moi, j'ai goût de le frencher. Il est parfait, ce monsieur-là. Fait que bref, il nous a expliqué tout avec un iPad, genre des dessins, tous les trucs, les scans de sa tête. On est sorti de là super comme s'il se faisait enlever les amygdales. Wow. Là, après ça, c'est quelqu'un qui nous a dit So, qui l'annonce à l'enfant? Et c'est là que tu fais holy shit, le plus tough est là. Ouais. Faut que tu dises à ton gars qu'il y a une tumeur au cerveau. Fait que j'ai regardé sa mère, qui habituellement est le genre de personne qui va faire je vais le faire. Ouais. Je le sens, Caroline est vraiment forte là-dessus. Puis j'ai senti dans son regard que c'était comme. Pas elle qui allait le faire. Ouais. J'ai comme été étonné. J'ai fait, tu veux, parce qu'elle est infirmière dans la vie, fait que je me suis dit, elle va savoir comment il dit. J'ai fait, tu veux, puis elle a fait, OK, je lead, c'est bon. Ça me tentait pas, là. Mais non. Puis t'as fait ça comment? On est rentré dans sa chambre, on était tout autour de son lit, puis j'ai fait, hey boy, là, on a une bonne nouvelle. T'as pas une commotion. Je t'en rappelle, j'ai dit, t'as pas une commotion, mais il voit une genre de bille dans ta tête. C'est comme une genre de... Il va falloir qu'il t'ouvre, qu'il aille la chercher. Fait qu'ils vont... Zip, ils te piquent, tu dors, ils vont chercher la bille, puis après ça, tout est chill. Là. C'est une opération de 12 à 16 heures. Là.
Colin. Et là, je ris, puis c'est pas drôle. Non, mais il faut rire. On en rit. On est les premiers à faire des jokes avec ça. T'sais. On joue à des jeux de société, puis des fois, on fait bon, qui commence? Fait ben, je crois que c'est celui qui a eu le cancer dans la dernière année, dans les règlements. Là. Non, là-dessus, on déconne toujours avec ça. Il faut en rire parce que c'est la meilleure thérapie. Et le doc, une manière, il fait comme. Il voyait que j'allais pleurer, puis que je trouvais ça top. Il a fait ce que ton père essaie de te dire, Xavier, c'est que tu as une tumeur au cerveau, puis nous, on va la retirer et que c'est business as usual. C'est quoi ton objectif? Si après ton opération, vous dites rejouer au hockey, ben moi je dis que dans 3 mois tu rejoues au hockey. Aïe aïe. Fait que tu sais, c'était super bon. Bon, on vous monte à la chambre, dans 2 jours tu te fais opérer, tu te fais une super belle chambre. On est monté en haut, on faisait des jokes avec sa tumeur. On est arrivé dans une Christie de belle chambre dans la nouvelle aile de Sainte-Justine. Puis comme même moi j'ai pas ça en tournée, Xavier. Puis il était comme j'étais ben merci à ta tumeur, man. Il était ben non, merci à tes taxes, papa. On a déconné avec sa tumeur. À un moment donné, tu te rappelles le truc des mains, il s'en va aux toilettes. Puis il n'avait pas le droit d'aller à la salle de bain tout seul parce qu'il commençait à avoir un peu des étourdissements, parce que la tumeur avait grossi dans sa tête. Puis il a fallu reporter de 2 jours l'opération. En tout cas, fait qu'on était comme un 4 jours vraiment stressés. Parce qu'il fallait pas qu'il se cogne la tête, fallait qu'il n'avait pas le droit de prendre sa douche toute seule, parce que juste se cogner la tête aurait pu le tuer, tu sais. Fait que il s'en va à la salle de bain, il me dit là, je veux y aller toute seule. Puis je dis non, vous avez. Puis il fait, non, j'ai besoin d'y aller toute seule. C'est genre, c'est un numéro 2, tu sais, c'est comme. Je suis comme, non, je vais y aller avec toi. Je vais me mettre de dos, mais je veux y aller toute seule. Puis je vais me faire tuer par ta mère. Mais ouais, vas-y tout seul. Là. Je comprends. Là, et il est dans la salle de bain. Puis j'entends papa. Tu comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Là. Engourdi de la tête au cul, moi, là. Tu catches, là? Je me lève super vite du lit, puis je m'en vais vers la salle de bain. Quoi? Bon, côté gauche, il répond plus. Et là, j'étais, non, il a paralysé d'un bar. Fuck, j'aurais jamais dû le laisser marcher. Et quand je rentre, il dit, ma main est prise. Et j'ouvre la porte, puis comme ça, ma main est prise. Puis il me fait un fuck you avec sa main. Man, t'es bien cave. Il est pas tombé loin du pommier. Non. Est-ce que ça me fait capoter, cette histoire-là? Tu sais, s'il n'y avait pas eu cet accident-là au hockey, s'il n'y avait pas eu sa commotion cérébrale, y avait-tu des symptômes précurseurs? Y avait-tu déjà commencé à être étourdi un peu? Ou, sa mère me fait remarquer que dans les mois précédents, elle dit, il se plaignait souvent qu'il avait mal à la tête. J'étais oui, puis moi, je mettais ça sur le dos qu'il s'hydrate jamais, cet enfant-là. Il fait du sport, puis il boit pas. Puis je l'ai déjà coaché, puis j'étais bois de l'eau. Tu peux pas faire une game d'hockey sans boire d'eau. J'ai ce combat-là avec Aiden, by the way, qui a 12 ans, la même affaire. Là, il fait du sport, puis il se donne, les enfants. Là. Il est tout trempe, là, il a la face rouge, il a le toupette collé dans le front, mais il veut pas boire d'eau. Puis tu fais, non, chum, tu bois de l'eau. C'est l'heure, c'est le temps, là. Il est trop tard déjà, là. Fait que tu bois, puis il jouait dehors, peu importe. Donc, dans ma tête de père, c'était... Je disais à sa mère et sa belle-mère, vous l'avez pas vu faire du sport? Moi, je l'ai vu. Il se donne, il se garoche partout, il fait des chiffres le double de temps des autres, puis il boit pas d'eau et il court après. C'est son problème d'avoir mal à la tête. Tu sais, phrase de papa. On est tata des fois de même. Puis en même temps, je pouvais pas le savoir, tu sais. Donc oui, dans les mois, les semaines qui précédaient le diagnostic, on savait qu'il y avait quelque chose parce qu'il avait tout le temps mal à la tête. Fait que je me disais, c'est peut-être un enfant qui va faire des migraines ophtalmiques. Moi, je l'ai déjà fait, donc tu sais. Ouais, tu cherches toutes sortes de solutions qui sont pas... Une tumeur au fucking cerveau, en même temps, si tu googles mal de tête sur Internet, tu vas trouver un range de... Tu veux pas? Mais non, c'est ça, tu veux pas aller faire ça. Puis là, aujourd'hui, opérer, tout est beau? Oui, la façon que ça fonctionne, c'est que quand tu opères un enfant, tu y ouvres la tête, tu vas chercher la tumeur. Le maximum tu peux aller chercher, parce qu'ils ont des textures différentes, des formes différentes. Il y en a avec des racines, il y en a pas de tentacules, il y en a, il y en a que c'est une boule, il y en a que c'est dur, il y en a que c'est mou. Et tant que tu n'as pas ouvert, tu peux pas savoir. C'est ça. Fait que nous, là, c'est une roulette russe. Il aurait pu l'ouvrir, puis il y a des racines partout, puis faire désolé, on a refermé, puis il n'y a rien à faire. On peut pas, c'est ça. Tandis que nous, il a ouvert, puis ils nous ont appelé pendant qu'il était ouvert pour nous dire, hey, il est top shape, on a retiré 100% de la tumeur. C'est très rare, ça arrive, ça a collé nulle part. Une petite place un peu où ça a collé, c'était cette digestion, c'est ça qui l'a fait vomir. C'est ce qui a sauvé la vie, parce que s'il n'avait pas vomi à l'école cette journée-là, on ne le rentrait pas à Sainte-Justine. Non, c'est ça. Fait qu'il dit, c'est là que c'était un petit peu plus collé, j'ai pas trop voulu gratter pour pas qu'il se réveille avec des séquelles. Mais malheureusement, ce qu'on a retiré, c'était un cancer du cerveau. Shit. OK, c'était pas juste une tumeur. Ben ouais. C'est un cancer, on fait quoi? Il fait, ben écoute, elle est en contact avec le restant du cerveau, donc il y a sûrement des cellules. Fait qu'il faut qu'on brûle. Okay. Fait que là, c'est de la radiothérapie. Et c'est de là que tu avais fait la vidéo que je t'avais déjà demandé. J'ai plein d'artistes, plein d'amis, des sportifs qui ont fait une vidéo à tous les jours. Il y avait 33 traitements. Fait qu'on a eu 33 vidéos à tous les matins avant d'aller dans la machine. Je lui montrais une vidéo de motivation. Puis tout, il en avait fait une. Je sais. Écoute, name it, Phil Roy. Ouais, mais tu sais, on a accès à du monde. Ben oui, c'est normal que t'en profites. Puis là, man, voir son kid de 10 ans faire de la radio,
avec tous les effets secondaires qui viennent avec, Ouais. au niveau de l'énergie, tout, c'est rough. Ça a été mon bout le plus tough. Plus tough que l'opération. L'opération, j'ai eu un 2 jours vraiment rough, là. Mais c'est tellement... Que ça sans Léa, arrivait. j'aurais pas passé au travers. Ah ouais, Genre, ok. j'aurais resté down vraiment longtemps. J'avais le comportement de quelqu'un qui se serait Ouais. laissé aller. Mhm. Puis j'aurais peut-être levé le coude. Tu comprends? J'aurais Ah ouais. pu. Je pense que j'ai le pattern pour ça, moi. Et je l'ai pas fait parce qu'elle était là. Mhm. Ça, je vais lui devoir toute ma vie de m'avoir soutenu à ce moment-là. Même mon ex aussi. Caro et la belle-mère, les deux ont été... Puis Paul aussi, le chum à mon ex, a été vraiment comme... Ouais. On était un team. T'as pas le choix d'être un team, puis de tout se dire, d'aller voir des psys. Ouais. T'as pas le choix, parce que t'as eu peur de perdre ton enfant, ce qui est la pire chose. Après ça, tu as perdu ta naïveté envers la vie. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que là, tu trouves tout injuste. C'est là que ça devient dangereux. Puis je t'avais écrit de m'année en disant, moi, j'étais amer pendant un bout de temps, puis quand je t'ai vu avec Aiden à Boston, parce que t'étais là à Boston, aller voir des games de basket, t'amuser avec... Alors que moi, j'étais à Sainte-Justine au même moment, puis je t'avais écrit en disant, man, ça me donne espoir de quand je vais sortir, je vais en refaire moi aussi encore des road trips comme je faisais avec lui pour aller voir des matchs de balle à Boston. Puis... Tu t'es accroché à un... Ouais, à tout ce que je voyais des pères autour de moi, genre sur les réseaux sociaux, de faire comme, au lieu de jalouser, je faisais ça existe encore, puis ça va revenir. Ça va être ça que je vais faire. Ça va être ça que je vais faire quand il va redevenir correct. C'est... Puis on n'a pas pu parce que c'était la fucking COVID. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ça que... Tu sais, puis pour clore le dossier Xavier, là, tu sais, je sais qu'il va bien aujourd'hui. Top shape. Il a passé à travers. Tu sais, en tant que papa, d'avoir à tenir le fort pour lui, malgré tout ce qui se passe en dedans, pour Jules aussi, tu sais, qui ne comprend pas ce qui se passe, puis qui n'a pas demandé ça non plus. Pour toute la famille recomposée, puis tout le monde que ça implique, comment tu as fait pour prendre soin de ta santé mentale? Ben, j'ai consulté. Moi, j'ai aucune gêne à dire qu'une fois semaine, encore aujourd'hui, je suis dans un bureau de psy. Je fais ça depuis des années. C'est ce qui m'aide à ventiler. C'est ce qui fait sortir mon agressivité. C'est ce qui fait sortir tout. Donc, puis d'en parler publiquement, de faire de l'humour aussi avec ça. C'est un exutoire, là. Ben ouais. Donc, ma santé mentale a été préservée par la thérapie et mon ex, Léa, qui ont été vraiment, vraiment, vraiment là pour moi. Et c'est Léa, à un moment donné, qui m'a fait remarquer, tu sais, Joe, chaque test que Xavier va faire, tu le vois négativement comme « on a encore un test à Sainte-Justine, est-ce que ça me stresse, là, j'ai pas les résultats. » Au lieu de faire hey, « on en a pour 8 ans de suivi », de faire « yes, un autre de fait. » Ouais. Parce que Joe, t'en as tous les 3 mois pour 8 ans. Fait que aussi bien avoir hâte au prochain pour faire un autre de fait. Non, puis la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans le système. C'est ça, on est dedans. C'est toute une question de tout est correct, mindset. c'est ça. Fait que là, j'ai fait. Je me rappelle, on était couché dans le lit, puis j'ai fait. Elle dit 2 secondes, mets-toi aux 3 mois des lunettes roses. 3 mois là, de faire. Le test est fait, on passe à autre chose. Ouais. Yeah. Et juste ça, mon gars, là, ça a fait un déclic tellement fort dans ma tête. Comme tu dis, le mindset est tellement puissant. ouais. À partir du lendemain matin, j'ai commencé à être 10 fois plus heureux. Puis ça a rayonné sur lui, j'imagine, puis sur tout le reste de la famille. Tu sais. Totalement. Tu sais, lui, il est le premier à le dire. Là, depuis 5-6 mois, mon gars, c'est le bonheur à la maison, puis on s'amuse. Je suis moins stressé, je suis moins down avec toute cette histoire-là. Parce que justement, je fais juste focusé sur la maladie. Tout le temps. C'était et si ça revenait? Ouais. Et si. Parce que ça a un taux Ouais, de d'être récidive assez craintif pour élevé. la suite, ce qui est normal. Oui, ce qui est normal. Mais à un moment donné, tu peux pas focusser ta vie sur ça. Non, Quand sur tu fais quelque chose qui n'est pas encore arrivé. c'est même pas là. J'ai Ouais, aucun fucking contrôle là-dessus. Aussi bien de faire, hey, gars, je vais profiter de la vie comme avant. Puis that's it. Mais ça, c'est une des choses, je pense, qui est le plus difficile. Puis j'ai pas, évidemment, la prétention. J'ai pas vécu ce que tu as vécu. Moi, c'est en termes de plein d'autres situations, mais d'être capable de déterminer sur quoi j'ai de la pogne, puis qu'est-ce que je contrôle pas. Puis après ça, la prochaine étape, c'est de lâcher prise sur ce que tu contrôles pas. Évidemment, quand vient le temps de la santé de tes enfants, ce qui est la chose la plus précieuse au monde, ce qui représente ce qu'il y a de mieux en nous, j'imagine qu'à raison de plusieurs fois dans une journée, fallait que tu te parles, fallait que tu te coaches. Hey là, ramène-toi, buddy, t'es dans rien de bon. Là. Fait que, tu sais... Énormément. Puis le pire, c'est que je le réalisais pas. C'est ça l'affaire. C'est que je réalisais pas que moi qui étais tout le temps souriant, positif dans la vie, tout le temps comme le bon vivant, que tout le monde connaît comme le gars résilient, j'étais rendu carrément à l'inverse. J'étais le gars qui chialait parce que sa tournée était annulée. J'étais le gars qui chialait parce qu'il y avait une COVID. J'étais le gars qui chialait parce qu'il y avait le cancer. Ben pas moi, mais parce que son fils avait le cancer. Mon ex venait de partir, un commerce était tout le temps en train de travailler, ce qui est totalement normal, puis je voulais la pousser à réaliser son rêve, et encore aujourd'hui, je lui souhaite tout le succès du monde. Mais, puis moi, j'étais avec les kids à la maison.
temps plein avec la COVID, je suis pas tout seul à avoir trouvé ça tough. Là, je veux dire. Okay. C'est le combat de tout le monde en ce moment. Fait que, tu sais, de manière, j'étais vraiment rendu pas une belle personne. J'étais rendu le plus laid de ce que moi je peux être, tu sais. Ouais. De manière, tu fais, OK, je suis rendu dégueulasse, man. Je suis rendu tout le temps déprimé, tout le temps fâché, tout le temps amer. C'est pas moi, ça, tu sais. Y a-tu. En fait, je vais te poser je vais attendre avant de te poser la question parce que je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais tu sais, tu as mentionné que tu es résilient, puis clairement, les 2 dernières années, tu sais, bon, la naissance d'un enfant, qui est, c'est quand même une grosse étape. Tu as quitté la radio pour des raisons familiales. Tu as eu la situation avec ton ex-belle-mère. Tu as la situation avec Xavier. Là, après ça, tu te dis, je vais pouvoir finalement faire mon one-man show. Paf! Pandémie. Là, tu t'investis dans un commerce avec ce qui était ta blonde à l'époque, qui est rendu ton ex. Tu n'as plus rien à voir dans le commerce. Tu sais, comme, man, ça fait beaucoup à gérer. Ouais. Tu parlais de... Non, c'est incroyable. À quel point l'humour il te sauve là-dedans? Parce que, tu sais, t'es capable de parler de tout ça. Hey, t'es capable de parler de la maladie de Xavier, puis d'en rire, puis tu es super généreux, by the way. Merci de raconter tes histoires, les jokes que tu as comptés avec. Mais comme, à quel point l'humour te sauve? Je pense que tu parlais de mindset. Ouais. Je pense que depuis que je suis jeune, l'humour est ma façon de m'en sortir. Je trouve que l'humour désamorce tout. Mm-hmm. Fait que c'est carrément ce qui m'a sauvé, mon gars, parce que je trouve bien de faire des jokes sur ma séparation, de faire des jokes sur tout, parce que si je fais juste rester chez moi à faire de l'anxiété, tu régleras rien, chum. Puis surtout si tu veux construire pour l'avenir, tu sais. Moi, mon but, c'est qu'après la COVID, je puisse recommencer à faire des spectacles, que ma vie va recommencer. J'ai commencé à voir quelqu'un dernièrement, mais tu sais, j'ai pas envie de focusser sur mon passé puis de faire comme moi, ça a été tough pendant 2 ans, puis qu'elle fasse OK, je vais m'en aller. C'est lourd. Fait que tu fais non, moi, ça a été tough, puis aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je veux pas, puis je sais que je veux me mettre des lunettes roses d'en face, puis avancer dans le bon côté, puis justement, plus jamais, tu sais, puis c'est d'ailleurs parce que. Je dis que c'est de valeur. Pourquoi j'ai dit ça, Chris? Mais j'en vivrai pas un cancer d'enfant. Je touche du bois en tabarnak. Mais je le souhaite à personne. Mais une des raisons pour laquelle j'en parle aussi, c'est qu'il y a tellement peu d'informations sur le sujet. Et quand tu arrives dans l'aile Charles Bruno, assis avec ton kid qui perd ses cheveux, puis que tu vois d'autres parents dans la même situation que toi qui ont le même regard vide que le tien, tu fais je sais t'es où, puis tu fais on va en parler. Fait que moi, publiquement, chaque fois que je fais de quoi, comme là, après, quand ça va sortir, je vais avoir une quarantaine de messages de parents qui font hey, cool, t'en as parlé parce que nous aussi à la maison, on fait des gags avec les cheveux qu'on perd. T'essaies d'amener de l'humour partout. T'sais, moi, ce qui me faisait le plus de peine, tantôt tu l'as dit, là, dans tout ça, là, vraiment, ce qui me cherchait, c'est Jules. Parce que Jules, on l'a tassé un peu. Tu veux pas le tasser non plus jeune, puis tu veux pas qu'il se sente tassé. Puis je l'ai réalisé après de faire comme on l'a fait garder pendant 1 mois, là, on le voyait pas. Là. J'étais chez Sainte-Justine tous les fucking jours. Là, lui, il vient sur toi, puis tu sais comment je suis fatigué, Jules. Tu sais, inconsciemment, je l'ai repoussé ce kid-là, alors que c'est lui, puis c'est les êtres humains que j'aime le plus au monde. Fait que j'ai fait pauvre kid, parce que il était tout jeune, il s'en rendra pas tant compte, mais cette semaine, Xavier, tu as vu, on écoutait une chanson, on écoutait beaucoup quand il était malade, puis il est parti à pleurer. Puis il m'a fait comme ça me rappelle beaucoup de choses, mais j'étais positif. Faut pas dire je suis comme content du chemin qu'on a fait, tu sais. Puis il m'a pris dans ses bras et Jules est arrivé, puis il a fait le bobo à Xa. Tu as vu, il savait que c'était de ça qu'on parlait, du bobo de Xa. Si Xa il écoute la télé puis que Jules joue dans ses cheveux, ben il tasse ses cheveux puis il regarde la cicatrice puis il fait ça, c'est le bobo à Xa, puis il touche avec son doigt, puis il fait Fait que lui à vie, il va se rappeler quand j'allais à l'hôpital, mon frère était malade. Tu sais, j'avais juste 2 ans et demi, 3 ans, mais il y a du beau qui peut ressortir de tout ça aussi, tu sais. Moi, mes gars vont être ma priorité à tout jamais. Tu sais, la semaine passée... Non, mais je parle pour Jules aussi. Oui, totalement. Mais oui. Tu sais que c'est un âge... Puis tu sais, by the way, ça dit tout sur le type de parent que tu es. Tu sais, quand tu te questionnes puis que tu te sens mal, puis je veux dire, t'aurais pas rendu une faveur à Xavier non plus si t'avais été le père idéal à la maison aussi. Comme ça se peut juste pas. C'est utopique. On le souhaite tous, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va vous ressortir de tout ça en tant que famille? Écoute, la force qu'on a, là, on se surnomme les petits vikings à la maison. Là. Honnêtement, je mettrais bien des familles, même si je suis plus avec Léa. Okay? C'est mon ex, puis qu'on a chacun nos vies, puis que tout est cool. Ça reste la famille quand même. Ça reste ma famille. Je te le dis, là, même avec Caroline,
qui est la maman de Xa. Oui, j'ai 2 enfants, 2 mamans, moi. Je fais partie des gens qu'un jour, il va avoir un film sur ma vie. Ma première femme. Tu fais la même chose. Moi, je pourrais être un feature dans ton film. Mais tu comprends, tu sais, puis je prends mes responsabilités totalement, puis je dis, c'est pas moi qui est parti. En tout cas, bref. Et tout ça pour dire que cette famille-là, que ce soit Caroline et son copain, que ce soit Léa de l'autre côté, que ce soit Jules, Xa, moi, je te le dis, on est invincible. Ouais. J'ai l'impression que tu nous mets dans une pièce, là. Tu nous mettrais dans un truc d'évasion, mettons, là. Tu fais ce petit défi de marde. Vous défoncez les murs. Mais non, mais écoute, t'as pas idée de la force de cette famille-là. Nous, on sait ce que c'est. Tu sais, moi, j'ai un matin en tête, OK? Chacun l'aurait vécu différemment. Et je le répète souvent, je souhaite à aucun être humain se faire dire par un docteur, alors que Xa est sur une chaise, puis ça va se faire opérer. Pas sur une chaise, il est sur son lit, puis là, il y a des barbouillettes sur le front parce qu'il a trop mal à la tête. Là, il faut absolument y retirer la tumeur. Léa lui masse les mains parce qu'elle aime bien ça, puis ça le calme. Caroline est à côté, elle jase avec Paul. Moi, je lui masse les pieds. On est autour de lui, puis on sait qu'il s'en va, tu sais. Puis, t'as un docteur qui te fait signe, tu fais oui. Juste dire aux autres aussi, si vous avez quelque chose à lui dire, c'est là. Oui. Vous partez maintenant avec? On va vous laisser un petit 2-3 minutes. Ouais. Il y a une chance sur 5 qu'il ne se réveille pas. Nous, on aime mieux dire que 4 chances sur 5 qui se réveillent. Fait que, on n'a pas... C'était ça les chiffres, une chance sur 5? Fait que là, tu fais... Il n'y a pas... Il n'y a jamais dans ta vie que tu as considéré devoir faire ça. De te faire dire, faut que si tu as de quoi y dire, c'est maintenant. Puis nous, on a décidé de ne pas faire ça. Okay. Bon, parfait. Excellent, merci. All right, buddy, tu t'en vas te faire opérer. Fait qu'on se voit tantôt. T'as un petit 12 heures. Fait que, all right, hey, je t'aime, mon grand. Ouais. À tantôt. Tantôt. Il n'y a pas de... Écoute, tu sais que j'ai tout le temps été là pour toi. Puis tout, pas parce que ça aurait été trop... Non, pas de ça. Léa n'aurait pas voulu. Caro non plus. C'était plus un je t'aime, tu fais attention à toi. Puis il a tourné le coin. Et les 4, on s'est écroulés. On est partis à pleurer. C'était la première fois qu'on se laissait aller, genre les 4. Puis c'était comme, OK, ils viennent de partir. Puis... Hey man, j'étais mieux juste à t'entendre, ça me... Puis, c'est ça que je te dis, ces 4-là, là, Caro, Paul, Léa et moi, il y a quelque chose... À vie. À vie. T'sais. Même si on est séparés, même si... Il va toujours avoir ce team-là où on s'est pris dans... Ce matin-là où on a dû dire à un kid, je t'aime comme si de rien n'était. Mm-hmm. Ça, là, je te le dis, tu peux me mettre devant n'importe quel défi dans la vie, puis je vais faire... Ça accote pas ce que j'ai ressenti comme feeling. Il n'y aura rien qui va accoter ce feeling-là dans la vie. Ça t'a-tu... calmé, tu parlais en début de show que t'étais un anxieux, tu sais, comme maintenant des mauvaises journées, ça vient-tu relativiser un peu toute la patente? Oui, vraiment. Je te dirais que mon année 2020, c'est mon année de marde, là, fait en sorte que j'ai le fameux lâcher prise, là, je sais ce que c'est. Tu sais, les gens qui font, faut que tu lâches prise? Ouais, attends une minute. Toi, tu le dis. L'as-tu déjà fait? As-tu déjà dû dire, bon, il faut que je vende ma maison, je me sépare, mon enfant a eu un cancer, je lâche tout, j'ai plus de carrière parce que la pandémie m'a pris ma carrière. Sais-tu ce que c'est que vraiment lâcher prise dans la vie? Au lieu de juste le dire. Puis là, de faire, hey, sais-tu quoi, moi, dorénavant, chaque matin, là, depuis le mois de décembre, je fais comme, c'est la plus belle journée de ma vie, mon gars. Parce que mes 2 boys. Puis tu sais, ce qu'on n'a pas dit tantôt, là, que nous, on n'a pas rendu public. C'est pas tant grave, mais on n'avait pas besoin de ça cet été. Il a fallu rentrer Jules d'urgence à l'hôpital parce qu'il filait pas. On savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Et on pensait qu'il y avait le Kawasaki. Et Léa est allée avec lui à l'hôpital parce que c'est juste un parent. Elle est partie avec. Elle m'a appelé. Puis elle me dit, Joe, j'ai pas une bonne nouvelle. Là. Jules aurait peut-être une malformation cardiaque ou un souffle au cœur. Puis on sait pas trop. Puis, hein? Fait que là, on s'en va voir un cardiologue. Là. Puis t'es comme, what? Attends, là. Non, je suis dans la piscine avec le plus vieux. On vient de passer à travers. Oui. Et la journée, on avait les résultats. Écoute, ça ne s'invente pas. La journée où on avait les résultats de Xa, à la fin de tous ces traitements, il passe des tests pour te dire s'il reste des cellules cancéreuses. C'était à 11h le matin et à 13h, je devais être avec l'autre. À Sainte-Justine aussi pour son cœur. Fait que on se donnait la tag, pas de break. On se donnait la tag, moi, puis Léa. C'est comme je sortais du bureau, puis tu t'en vas avec l'autre, le plus jeune. En cardio, puis moi, je sors de l'autre, Charles Bruno. Maintenant, on se disait, qu'est-ce qu'on a fait à la vie pour être là? En fait, ce que je trouve tough dans ce que tu dis, puis je ne l'ai jamais vécu à un niveau aussi intense que ça doit être, mais
mais dans la même journée ou dans la même tranche d'heure, vivre un high extraordinaire et un bas. Moi, je n'ai jamais parlé, mais je te le confie, puis c'est pas aussi intense que ton histoire, mais moi aussi, j'ai une famille recomposée, puis avec mon ex, ça a été un bordel, puis ça l'est encore à plusieurs niveaux. Mais j'ai un enfant avec elle aux États-Unis, puis j'étais allé là-bas faire valoir mes droits. Puis le matin, nous autres, avec Maïka est ici avec Eden. Moi, j'étais avec mon père qui m'accompagne là-bas, on déjeune. Puis dans notre tête, c'est business as usual. Là, ça va, je suis une bonne personne. Oui, je l'ai échappé, j'ai eu des problèmes de consommation, mais c'était en dehors de la maison. Même si on m'attaque de toutes sortes d'affaires qui sont fausses, moi, je vais arriver là-bas pas tant préparé, juste en croyant que je vais juste dire la vérité, puis ça va bien aller. J'étais un papa, j'ai des droits. Fait que Maïka, on est un peu dans cet esprit-là, on a comme out, un peu stressé, mais elle m'appelle le matin pour m'annoncer qu'elle est enceinte d'Anna. Fait que c'est le plus gros du monde. Je suis super content, j'aime cette femme-là, je la vois, tu sais, Maïka aussi, je la vois aller avec Guillaume, son ex, puis je réalise, OK, tu sais, comme elle est fair, elle est juste. Une bonne mère. Puis elle réalise l'importance du père dans la vie de son gars. Fait que je suis super excité, j'arrive à la cour, puis là, j'apprends que je ne pourrais pas voir mon gars pendant une longue période de temps. Fait que j'ai vécu dans la même journée un high, super high, puis un low. Puis je me souviens, j'ai eu 6 heures de route pour revenir avec mon père, qui a une chance qu'il était là avec moi, mais c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais sa présence m'aidait. Mais je me suis écroulé dans la douche en haut à broyer ma vie. Puis là, moi, je filais cheap de ne pas me sentir excité parce que Maïka, elle a la vie en dedans d'elle. Puis tantôt, tu parlais que Léa, même si vous n'êtes pas ensemble, à quel point elle t'a épaulé. Moi, je me souviens, ça a été vraiment l'élément. J'avais déjà des problèmes de consommation, puis ça a vraiment accentué tout ce que je faisais. Je me suis mis à m'exploser. Écoute, on était un mardi soir, un vendredi, un samedi, who cares? Pour moi, c'était comme on s'en foutait. Jusqu'à ce qu'elle m'accroche à un moment donné, puis elle fasse comme Étienne. C'est dramatique ce qui se passe dans ta vie parce que je sais à quel point tu aimes tes enfants, puis tu te définis comme papa. Mais là, tu es après de passer à côté d'une maudite belle vie présentement parce que tu es tellement dans le ressentiment, puis tu es tellement dans la fuite. On est là, nous autres. Là. Tu sais, j'ai une bedaine avec ton enfant en dedans de moi. J'ai Eden qui t'a adopté, c'est comme si c'était le tien. Fait que ça m'a shaké beaucoup, tu sais, puis l'importance de l'entourage, tu sais, puis tu t'en parles au niveau de ta famille, puis c'est magnifique d'en entendre parler. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont des familles recomposées qui devraient s'inspirer de cette unité-là que vous avez, tu sais. Mais il y a beaucoup de familles comme ça, où, tu sais, moi, c'est un ami aussi qui fait, tu sais, parti comme si c'était mon frère, là. C'est Joe Pitt. C'est Joe Pitt. Quand je fais le pas, j'appelle Joe Pitt. Et c'est le gars que je peux appeler à 2 h du matin. C'est le gars que je peux appeler. Et lui, tu sais, il y avait ma cellule familiale. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu ventiles de cette cellule familiale-là. Et lui, des fois, je suis comme, combien je te dois, man? Puis ben rien, t'aurais fait la même chose pour moi. Puis tu fais, peut-être pas autant, je sais pas. T'es trop smart, t'es trop parfait. Ouais. Mais tu sais, ça prend cette figure-là, des fois, qui dit rien à côté de toi, qui fait juste t'écouter. Tu sais, tu disais ton père, t'es assis à côté de toi dans l'auto. Tu sais, ce genre de moment-là où, de mixed up feeling que tu fais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise, je sais pas qu'est-ce que je ressens. Je sais juste que je suis pas bien, j'ai un mal-être incroyable, tu sais. Tu sais, moi, comme, il y avait tout ça, puis dernièrement, j'ai vécu ça, justement, écoute, je peux pas brailler là, j'ai pas de rendez-vous de psy là, j'ai personne à qui parler parce que je peux pas aller voir d'amis, je peux pas parler au téléphone dans la maison parce que toute la famille va l'entendre. Je vais où? Tu vas dehors, tu parles un petit 2 minutes, mais tu sais, c'est comme, papa, il fait le pas, il est dehors, puis il pleure, tu sais, c'est comme, tu fais, attends, je fais quoi? Ben, la douche. Ben oui. Moi, c'est ma douche, mon gars. J'ai vidé des tanks à eau chaude cet hiver, là. Ça paraît pas parce qu'il y a de l'eau qui coule. Oui, c'est ça. T'as juste les yeux bien rouges. Être assis dans la douche, là, puis brailler parce que là, il faut que je retourne à Sainte-Justine, ou je m'en vais au CHIM pour un traitement, et que je me fais dire par tout le monde, let's go, positif, Joe, positif. Tu fais, hey man, arrête avec votre style positif. Ouais, c'est ça. Lâchez-moi, là. Lâchez-moi, j'ai le goût de brailler, j'ai le goût d'en vouloir à la vie. Laissez-moi être amère pendant un bout de temps. Puis laissez-moi le vivre. Puis après ça, je vais être positif. Ouais. Mais j'aurais aimé le catcher avant, que des affaires se passent, mettons, là, que j'étais rendu aussi amer. Tu sais. Puis j'en parle publiquement parce que je me dis, il y a tellement de gens, chaque fois que je parle de quelque chose, qui m'écrivent, me disent, hey man, merci. Merci d'avoir parlé d'un enfant malade, je sais ce que c'est, j'en ai un, puis je m'étais jamais reconnu nulle part, puis j'ai l'impression d'être seul dans mon monde. Puis moi, je suis quelqu'un que quand je me sens validé par les autres, quand quelque chose va pas bien, ça aide. C'est déjà la moitié de la guérison. Ouais. Tu sais, quand tu fais le pas, puis tu fais, hey, c'est normal, mais c'est motivant aussi. C'est motivant de faire, ah, ok, je suis pas tout seul, puis j'ai déjà été. Il y a cause à effet. Ouais. Ok, c'est normal de filer de main. J'ai plein de questions pour toi, mais vas-y. Est-ce que
des fois, t'es écœuré de recevoir des messages du genre. Tu sais, dans le sens où c'est que ça te ramène quand même, veux pas, puis c'est un peu lourd, tu sais, puis là, on se parle de ça. Ouais. T'es-tu écœuré d'en parler, tu sais? Pendant un bout de temps, pendant quasiment 6 mois, j'en ai pas parlé parce que Xav m'avait demandé d'arrêter. Ouais. Il m'avait dit, c'est parce que chaque fois que toi t'en parles, moi, je m'en fais parler à l'école, je m'en fais parler par Ouais. tout le monde. Moi, j'ai guéri, je vais passer à autre chose. Puis je vais être, OK, je suis d'accord avec toi. Donc, je vais faire attention à les moments que j'en parle et avec qui j'en parle. Parce que j'ai réalisé aussi, ça dépend de la personne qui est avec moi. Ouais. Parce que des fois, t'en parles, puis tu sens que, hey, là, je veux pas être méchant envers qui que ce soit dans notre industrie. Là. Tu sens qu'ils veulent juste le caramel, là, puis jouer du violon. Ils veulent puis, l'alarme. ils sont encore lisses de toi, tu sais. Ils veulent juste l'histoire, puis... Fait que, tu sais, venant tu sais, ça fait une couple de fois qu'on se parle, puis je sais que t'es un bon Jack, puis que t'es un père, puis t'as eu tes défis. Fait que, tu sais, avec toi, je vais être super allé vous voir, puis je l'ai dit dans l'auto à Xav, je pense qu'on va en parler, puis c'est cool, c'est cool. C'est pas comme, je nommerai pas d'autres shows où ils veulent juste ça, tu sais. Tu sais, Patuard, j'étais super à l'aise d'en parler à la tour, tu sais, parce que c'est Pat. Ouais. Mais il y a d'autres shows où je suis comme, hey, on n'en parlera pas. Ou mon gérant me dit, hey, tu iras à telle émission. Je dis, non, je vais pas à telle place parler avec telle personne de tel truc. Ils s'en crisent dans mon histoire. Ouais. Je comprends. Je m'en vais vraiment en parler aux gens que je sais que je peux, où ils vont relate ce que je dis, puis qu'après ça, les gens qui vont l'écouter vont relate aussi. Ouais. Écoute, je me souviens, moi, quand j'avais parlé ouvertement de mes problèmes de consommation. Ah, c'est que tu dois avoir du monde. Ben, Aiden, à l'école, s'en est fait parler aussi. Puis ça l'a shaké. Puis je me souviens, j'avais le droit à un appel par semaine de maximum 15 minutes. Écoute, c'était comme, tu sais, en thérapie. Oui, mon père a fait ça. Ah ouais, est-ce que... Oui. Puis tu sais, cet appel-là, j'appelais Maïka, évidemment, pour savoir ce qui se passe avec elle, avec les enfants. Je suis ultra insécure aussi à savoir, elle va-tu avoir décidé que, man, c'est assez. Bonne chance pour ta thérapie body, puis tes sacs seront à l'entrée quand tu seras fini. Tu sais, quand tu auras fini. Fait que c'est toujours un appel où, tu sais, t'as comme hâte d'y parler, t'as peur aussi de savoir ce qu'elle va dire. Et ce jour-là, elle m'a envoyé chier parce qu'elle m'a dit, Aiden, il a fallu que je le ramasse à la petite cuillère. Parce qu'il est revenu en braillant de l'école, parce que ses amis ils ont raconté que tu avais eu des idées noires, que tu avais essayé de faire une tentative, que tu as fait une tentative de suicide, que c'est ça. Fait que bravo pour ton cheminement, Étienne, mais sache que moi, ça peut m'impacter, moi, mais quand tu commences à jouer avec nos enfants, là, hey man, à l'envers, mon gars. Puis là, ça m'a frappé en pleine face de faire comme, wow, je pense vraiment à mon petit nombril. Puis ultimement, ça a permis d'avoir une super belle discussion avec Aiden qui était age appropriate à ce moment-là. Mais mon point derrière tout ça, c'est aussi qu'à partir du moment où tu en parles ouvertement, comme tu dis, tu reçois plein de messages. Moi, j'essaie de répondre, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, puis je ne suis pas un expert en dépendance, à part avoir, moi, consommé. Ce qui fait que je vais parler de moi. Voici ce qui a fonctionné pour moi, c'est de la thérapie. Voici ce que je suggère, voici le nom de ressources, c'est comme, puis bonne chance. Mais quand cette conversation-là dure trop longtemps, j'aime pas ça, puis j'en reçois beaucoup. Puis par passe aussi, des fois, je me dis, j'ouvrirai pas ces messages-là. Ben, quand tu sais que tu es allé faire non, moi aussi. Parce que si je fais une entrevue à la tour, mettons, puis qu'après ça, on a parlé du cancer, ben la semaine qui suit, j'ouvre pas les messages. J'en ai 4000 qui me parlent de maladie. T'es toujours là-dedans. Il faut que tu regardes en avant aussi. Puis mais je veux choisir quand je regarde en arrière, tu sais. Je peux me prendre une canette? Ben oui. Ben, ils sont là pour ça. Moi, c'est le gin tonic. Le gin tonic? Parfait, merci beaucoup. Je vais me prendre un petit mojito. Ah non, ça, c'est un beau projet. Puis d'ailleurs, tu as remarqué ici, tu sais, chez Boulet. Tu plugues tes trucs. Moi, j'ai ce sac à dos-là. Je te l'ai envoyé. Je sais, je l'aime beaucoup. Puis je t'avoue que moi, les petits ginto. Ouais, dis-moi ce que tu disais tantôt. Ça te dérange-tu de dire? Ah non, je vais te dire. Moi, je suis tombé accro à tes canettes. J'étais avec ma nouvelle copine en fin de semaine, puis on se disait, ils sont parfaites ces canettes-là parce que tu peux te boire un vrai gin tonic. Donc moi, maintenant j'arrive de travailler, j'aime bien ça me faire un petit gin tonic ou un petit verre de vin, tu sais. Ouais. Ça décompresse. Mais, étant donné que j'ai eu une année difficile, j'étais porté à m'en servir 2, 3, 4. Puis une année, j'ai fait, hey, j'ai pas un problème d'alcool. Je sais ce que c'est que d'avoir un problème d'alcool. Tu sais, j'ai vu mon père en avoir un quand j'étais plus jeune. Mais j'aurais la tangente de... La fibre est là. La fibre est là, je le sens. Fait que là, une année, quand j'ai découvert ça, puis j'ai fait, ça goûte aussi bon que mon gin tonic. Psychologiquement, on dirait que ça me c'est niaiseux. Non, mais c'est réconfortant. Mais c'est j'aime le goût, je trouve ça comme. Fait que j'ai bu mon vrai gin tonic. Puis après ça, au lieu d'en boire d'autres, je bois ça. Ça te donne l'impression que. Ben oui. Hey, je te le dis, là, quand on faisait quand on goûtait les SKU, on a sorti plusieurs versions. On met ça avec du sureau, on met pas de sureau. Comme... C'est troublant comment ça goûte le gin. Ah ouais, c'est fou raide. Puis
Puis on est vraiment fiers parce qu'il n'y en a pas un autre dans le marché. On s'entend qu'on fait du bruit présentement puis que ça va faire jaser. Mais mon point, c'est que je goûtais, puis là, on en goûtait quelques-uns, puis je repartais en char, puis j'étais comme, Chris, j'étais un peu sourd. C'est l'effet placebo qui faisait ça. Mais c'est la force du cerveau de l'odeur est là, le goût est là, puis en tout cas, on est vraiment fiers. On a d'autres belles affaires qui s'en viennent, mais un des trucs, le fun, c'est de pouvoir continuer à faire le party sans boire, alors qu'habituellement, tes options sont limitées. Cet été, quand on avait le droit d'être rassemblés selon certaines limites, évidemment, j'ai reçu ma gang de Week-end à radio, Week-end 99.5, puis il y a Pat Langlois qui était là, puis je leur ai fait goûter en exclusivité, c'était pas encore sorti. Puis c'est ça que Pat tripait, était comme, hey, au lieu de boire de l'eau, de finir à la toilette 17 fois, parce que ton verre d'eau, à un moment donné, il passe plus vite, tu as l'impression que le party continue, ça t'achète une coupe d'heure de plus de fun. Vraiment, vraiment. Fait qu'on est bien fiers. Il n'y a pas beaucoup de calories en plus dedans. 60, celle-là. C'est une vraie joke. Ouais. Fait on a travaillé fort, mais ça, c'est dans les projets un peu fous puis farfelus, tu sais ça, édition 22, radio le matin. Puis tu sais, quand tu parles de ton horaire puis que tu as fait le choix à un moment donné de te concentrer sur ta famille, moi, je suis habitué d'être un père vraiment impliqué, puis d'être toujours là. Puis là, je le suis encore, mais je suis plus fatigué. Je veux dire, on dirait que ça me confronte un peu ce que tu me dis aussi. Où des fois, je trouve que je joue moins avec Anna. Puis Anna, elle va avoir 7 ans. C'est une machine de guerre. Elle grimpe partout. Man, de ce que c'est moi en fille. Puis c'est extraordinaire et ultra confrontant aussi. Mais ceci dit, il y a un côté de gestion d'équilibre où je trouve qu'on peut se perdre rapidement dans un monde où, quand tu as du succès, tu as des opportunités qui viennent. Fait que c'est de se bâtir un team puis de bien gérer ça. Mais je veux revenir à ton spectacle. Bisous, tu as annoncé que tu faisais du rodage sur Zoom. Oui. T'as-tu commencé ça? Attends une minute. Ce qui est arrivé, c'est que, on a su pour la maladie d'Oxa la journée où je l'annonçais. Le dimanche, c'est quoi, 17 mars, 16 mars? Je commençais mes premiers spectacles. Et là, je suis en train de répéter, c'est le jeudi. Ma télé est fermée. Je suis au courant de rien. Je répète des textes toute la journée. Téléphone fermé, à part pour Léa et Stéphane. C'est les deux, mon gérant. Et téléphone sonne, c'est Stéphane. 3 appels manqués. Je fais, calé, c'est ici, je répète, là. Quoi? Il dit, allume ta télé. C'est qu'il y a? La planète vient de s'écrouler, mon gars. Il y a une pandémie. Tu vois, l'affaire de COVID, là. Il parle depuis une couple de jours, là. Qu'est-ce qui se passe? T'en as plus de spectacle, mon homme. Hey, je commençais. Hey, le lundi, Xavier venait de recommencer l'école. On reprenait nos vies, nous. Ah ouais? On reprenait nos vies. Ça faisait 3 jours qu'on avait une vie normale, que je pouvais recommencer à faire rentrer de l'argent dans la maison, que je commençais à. Et là, tu fais. Je peux pas aller m'asseoir, Stéphane. Là, honnêtement, une chance que j'avais un beau coussin de radio. Mais là, il est fini le coussin, mon chum. Là. Non, c'est ça. J'ai passé 4-5 mois à m'occuper de mon gars, là, à pas travailler. Aucune scène qui rentre. Zéro. Il n'y a pas d'aide au gouvernement. Moi, c'est pour ça que quand la PCU est arrivée, j'ai trouvé ça insultant en esti. Ah ouais? Tu fais, hey, buddy, ça fait 4-5 mois, moi, chaque un enfant malade. Je vois des parents qui n'arrachent financièrement avec des médicaments qui coûtent la peau du cul. Puis oui, merci, vous couvrez le 3/4. C'est bien. Mais ton parking d'hôpital à 450$ par jour, c'est à peine s'ils font pas un massage à tes tailleurs. Tu fais, buddy, faut que tu aides les parents d'enfants malades. Ouais. Il faut que tu aides les parents d'enfants malades. Si tu as été capable de donner 2000$ à des gens ou d'avoir même pensé donner de l'argent du monde qui revenait du Sud. Ou aux ados pour leur job d'été, tu sais, comme. Tu fais, Chris, les parents d'enfants malades, c'est pas pour rien qu'il y a autant de soupers spaghettis de fondation qu'on est appelé à aider du monde tout le temps. Puis tu sais, ça me fait plaisir de le faire. Je le faisais tout le temps. Hey, moi, l'année d'avant, j'étais porte-parole pour Music for Cancer. Je me suis toujours impliqué, esti. Toujours, je vais toujours l'être. Mais là, quand tu as le camp et compagnie font Joe, on va t'aider financièrement. Non. Mais non, je suis correct là. Jonathan, tu as tout le temps été le premier à faire des trucs pour nous. Fait que là, c'est à ton tour de recevoir un chèque. Tu fais, non, j'en veux pas, je travaille. Ben non, ça fait 6 mois que tu travailles plus. Tu fais, il me reste combien, là? C'est ça. Voyons donc, comment j'ai pu passer de ça va vite, Étienne. Ouais. Le monde, il pense que, je te dirais que 6 mois de coussin, là... ça va vite, certain. Surtout si tu veux pas baisser ton train de vie parce que tu penses que tu as le luxe de recommencer. Ben oui, tu penses que tu as des choses qui s'en viennent, fait que tu n'as pas besoin de... Tu es connu puis tu es polyvalent. Ben oui, fait que moi, juste être connu, tu sais. Parce qu'on en connaît du monde connu qui arrive pas, là, tu sais. Mais je suis polyvalent, je manque pas de contrat dans la vie. C'est moi qui refusais les contrats pendant que Xavier était malade. Ah ouais? J'avais rien à refuser, là. Moi, si j'ouvre la machine, toi aussi, je suis sûr que c'est la même chose. Si tu fais, OK, moi, ils acceptaient toutes les offres.
Check-moi bien aller. Je vais faire du 7 jours semaine. Sauf Puis que là, je vais rouler en Lamborghini. tout est mort. Mais là, 4 jours, on me dit, Buddy, tu tires la plug, tu pars pas en tournée, t'as plus tes 2 shows télé cet été. C'est quoi? Parce que moi, j'avais 2 shows télé qui s'en venaient. Celui avec Marcelin. Ouais. Puis j'en avais un autre que j'ai pas le droit de dire. Okay. Mais la plug a été tirée à cause de la COVID. Puis là, j'avais 2 shows télé. Financièrement, tu sais ce que ça représente. Là. Plus. Hey, attends une minute. Mon show télé que j'avais, tu sais, c'était quoi? C'était quoi? Les naufragés de l'amour. Ça se passe sur un navire de Oui, croisière c'est en vrai. Europe. M'a dit rien à faire. Quand je me suis fait penser, peut-être que la COVID, c'est pas si pire que ça. Naufragés de l'amour, d'habitude, on tourne à l'automne. D'après moi, on se rend. Là, le téléphone commence à sonner. non, Ouais, oublie tu sais, ça. il y a un navire pogné en quarantaine au large. Ils veulent pas, tu sais, comme c'est quasiment s'ils veulent shooter pour pas que Du le gaz, monde... ils veulent endormir le monde. Là. Pow! Là, je suis comme, OK, peut-être navire de croisière, ça fonctionnera pas. Fait que là, on commence à brainstormer. On fait comme, ce qu'on va faire, on va aller louer un spot, genre sur un resort, puis on va aller tourner à Hawaii. Puis on sortira faire des activités, puis ça sera une année particulière pour celle-là. Parfait, super idée, Caroline, on va y aller. Et après ça, les voyages, tout annulé. Fait que, écoute, puis là, j'ai pas de nouvelles. Je pense pas sûr que ça va revenir. J'aimerais ça. Mais toi, as-tu des nouvelles de tes shows? Y a-tu de quoi qui va revenir? Moi, je peux pas trop en parler. OK. Tu sais des fois ce que c'est que d'être lié par le Ouais, mais le ça regarde contrat. bien. Non. Ah non? Non. Moi, les 2 shows, les plugs ont été tirés. C'est tout ce que je peux dire. Tu sais, c'est la famine pour les prods. Puis c'est tough pour des productions au Québec oui. depuis longtemps. Oui. Fait que là, encore plus maintenant. Mais fait que, est-ce que je comprends que toute ton énergie, une fois que ça va réouvrir, va être sur ton one-man? C'est juste ça. Là. Ouais. Ça, je fais de la radio. Tu sais, tous les vendredis, je suis à Énergie. T'es quel caseur, là? Moi, je fais les retours à la maison l'été en remplacement. J'étais content de juste faire le remplacement parce que du temps plein, je sais pas si j'aurais eu les reins assez solides. Tu sais, comme là, j'ai fait un été, j'ai fait le temps des fêtes, je fais ça vraiment le fun. Moi, retour à la maison, au réseau, je trouve ça parfait. Mon gars, lundi au vendredi. Parfait, plus à longueur d'année, moi, j'ai les vendredis. Parce que tu peux te réveiller avec tes enfants, puis tu peux être là pour leur spectacle. quand ils se couchent aussi. Ouais, spectacle aussi, ben oui. Fait que. Ça dépend où, hein? Ça dépend où. Ouais, tu fais pas Chicoutimi, Montréal, le même soir, mais tu sais, quand tu joues à Brossard puis que tu habites à Saint-Hilaire, c'est parfait. Tu finis ton show, tu s'en vas directement là, tu finis ton spectacle, tu arrives à la maison. Ou tu sais, cet été, là, je trouvais ça merveilleux. Je finissais à la radio, je partais en moto au gros soleil. Ça, c'est... J'arrivais à Saint-Hilaire, les enfants se baignaient, barbecue, go. J'arrivais juste à attendre le souper avec un verre de vin dans le cours. Tu fais, hey, mais ça, c'est parfait comme vie, là. Faut qu'on se parle de moto. Oh, ouais. Parce que là, j'ai du monde... Attends une minute. Tu fais de la moto avec Clément Jacques. D'ailleurs, t'as comme vous faites de quoi avec les Harley à Brossard? Oui. Qui est vraiment cool, je l'ai vu un petit bout. Oui. Nadine Lauzon, Frédéric Morancy, Marc-André Grondin, c'est comme ta petite clique de moto. Ouais. Je suis quelqu'un qui réfléchit depuis 2 ans à savoir est-ce que je fais mon cours, puis j'ai une gang de chums qui font de la moto, puis là, Maïka, elle me dit non, c'est dangereux parce qu'elle me connaît, puis les enfants en ont peur. Qu'est-ce que tu me dis pour me convaincre? Quels arguments tu peux me donner pour eux? Que je te convainc de pas aller en faire? Non, d'en faire. Ah. Parce que moi, j'aurais peut-être été du team à Maïka à cause de ton tempérament. Parce que t'as été un gars excessif dans tout ce que tu fais, le sport. Tu sais, t'es un gars je suis quand même pépère quand je conduis ma voiture. Je suis pépère là-dedans, tu sais. Mais t'es un gars... Moi, ce que je connais de toi, OK? T'es un joueur de foot. Un joueur de foot, là, ils sont toujours excessifs. Un peu failés. Un peu failés. Tu sais, manger autant de coups, puis faire, man... Puis aimer ça. Ouais. Puis s'entraîner pour avoir mal, tu comprends? Donc, toi, t'as tout le temps été dans l'ex... Comme moi, je trouve dans l'ex... Ce qui est excessif. Tu t'es lancé dans des entreprises, mon gars, ça marche, c'est beau, tu fais pas les affaires à moitié. Quand tu arrives sur un bike, ta personnalité ressort. Ouais. Fait que si t'es quelqu'un qui aime aller à fond... Premièrement, c'est sûr, je vais être un petit peu plus douche que ce que vous voyez à la télé présentement. C'est ça. Tu vas avoir ta motosport, j'en suis persuadé. Je vais mettre... C'est sûr, je suis en camisole parce que je veux que les tatous ressortent. C'est ça. Okay. Fait que là, tu vas aller faire des affaires qui peuvent te faire très mal. Puis les routes du Québec, tu sais, comme c'est vraiment ultra niaiseux ce que je dis, mais man, les nids de poules, tout, là, ça doit moi, je trouve que c'est pas une classe... un parcours, est-ce que... Ouais. C'est pas... Moi, je trouve que les motosports au Québec, et là, je vais me faire lancer des roches, là. Je trouve que les motosports au Québec qui roulent vraiment excessivement trop rapide pour ce que je considère être poli pour les autres, là. Ouais. Je trouve pas ça brillant non seulement parce que tu roules trop vite, tu mets la sécurité de tout le monde en danger. À cause de toi, mes plaques, toutes me coûtent plus cher. Mais les routes sont pas faites pour ça. Non. T'es pas sur des belles routes, mon gars. T'es pas dans le sud des États-Unis où tout est smooth, là. Puis par hasard, il y avait une étude qui était sortie, là. Ceux qui se plantent en moto, là, c'est souvent des boomers qui ont voulu aller trop vite puis qui n'ont pas la forme physique pour le faire. Ouais. Parce que la moto est pesante. Whatever, quoi.
C'était sorti l'été dernier ou l'autre été d'avant. Avec des amis, on l'avait regardé, tous des amis de moto, puis on riait parce qu'on était, c'est vrai. Les plus dangereux sur la route, c'est les boomers qui essaient d'aller vite parce qu'ils ont une crise de la soixantaine, là, puis ils font comme ah, j'aurais toujours voulu une moto, moi. Puis là, ils arrivent sur une Goldwyn, puis là, ils font comme oh, c'est gros, ça, c'est sécuritaire, c'est pesant. Puis là, ils roulent à 140, puis ils pognent une roche, puis ils se plantent aïe, ça fait mal. Ben oui, il y a une roche, hostie, vite là. Puis pas en char. C'est que chaque accident, chaque accrochage, même en moto, peut être quasiment fatal ou dramatique, là, plus que. Tu vas te faire mal. Toi, t'as quelle sorte de moto? Moi, j'ai un Triumph Street Twins 900cc. Fait que c'est vraiment très hipster, le Café Racer. OK. Puis t'avais l'air, tu sais, dans le petit bout de capsule que j'ai écouté de Léo Harley, t'es comme très, très sélectif avec qui tu fais la moto. C'est pas n'importe qui entre ton cercle sacré de motards. Non, c'est que... Si Nadine était là, elle rirait vraiment beaucoup. Nadine, qui est une cliente de Michael. Comment tu parles, j'ai les infos, là, oui, tu sais, c'est ça. Nadine le sait que j'aime pas rouler en trop gros groupe. Parce que chaque fois que tu roules en gros groupe, il y a tout le temps quelqu'un qui fait hey, moi, j'ai envie de pousser. Hey, moi, faut que j'arrête de gazer. Hey, moi, puis tu fais t'es assis sur ton bike, il fait tellement chaud l'été sur un bike. J'ai envie de rider, là. Moi, je veux rider. Puis, je veux rider quand ça me tente. Ouais. Et, tu sais, mettons, l'année passée, à 2 reprises, j'ai des amis qui m'ont dit hey, on va rider dans le bout de Tremblant. Je suis comme hey, j'étais à Saint-Hilaire, man. C'est loin. Toi, viens ici, il n'y aura pas de trafic dans les cantons de l'Est. Ah, c'est ça. C'est bien plus fun d'aller rouler dans les cantons de l'Est, d'aller rouler sur le bord des lignes, puis revenir chez la nous, 15, t'sais. que se taper la 15, le trafic, puis tout. Puis les 2 fois que j'ai dit oui, je me suis tapé, mettons, du trafic pour y aller. Là, tu roules, mais tu arrives là-bas, ça fait déjà 2 heures, tu es sur ton bike, tout trempe, ça te coule dans le dos parce que tu as fait du trafic en moto. Ouais. À 35 degrés, mon gars, là, avec le moteur entre les jambes, c'est pas le fun. Tu rides un territoire qui est très beau. Tu reviens puis tu repognes du trafic parce que c'est ça, aller dans le nord. Ouais. Et là, tu reviens à Saint-Sape. Ici, il n'y a pas de trafic. C'est des champs. J'aurais pu rester ici. Là, tu vois, là, il fait noir. On n'a pas de barbecue. Moi, là, ce que j'aimais le plus faire quand j'habitais la maison que je viens de vendre, là, c'est partir, rouler sur la rive sud. Mais pas rive sud, genre Longueuil. Non, on part jusque en Estrie. Ouais. Là, tu reviens, puis il n'y a jamais de trafic dans ce coin-là. Tu remarqueras, là, c'est à 10, là. C'est smooth. Smooth. Là, tu pognes, t'en vas jusqu'à All Z, puis Stansted et compagnie, Georgeville. Tous ces petits coins-là, il n'y a jamais de trafic. Ouais, puis les routes sont le fun aussi, c'est sinueux. Tu reviens. Pas de trafic quand tu reviens. Fais barbecue, la piscine est là, tout le monde est heureux, il y a un feu dans le cours, on peut être à 2 mètres. C'est ça qu'on faisait l'été passé. Ouais. Donc, si t'es là, puis que toi, tu veux rouler vite avec ta moto sport, puis que là, il faut que tu arrêtes de gazer aux 2 secondes parce que t'as rince, moi, je vais être en crise. Okay. Moi, tu gâches ma journée. Ça coûte cher avoir une moto. J'ai une fenêtre de temps, ça de large à l'enfer. Gâche-le pas. Mais c'est ça, tu sais. Ça, c'est l'autre question. Tu sais, moi, j'étais un tripeux de golf. Oui. Je pense que j'ai joué 3 fois dans les dernières 4 saisons estivales parce qu'on a des enfants, on a une famille, puis quand tu vas jouer au golf, c'est 4h30. Une game plus le déplacement. Là, les tournois, je vous le dis tout de suite, je vais vous donner une excuse de chenoute tout l'été parce que j'haïs ça, les tournois de golf. J'aime pas ça parce que ça dure une journée au complet, mais comme une ride de moto, tu pars combien de temps? Ça dépend avec qui tu rides, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Moi, j'aime rider longtemps. Okay. Moi, une bonne ride, c'est 4 heures minimum. T'as-tu fait des road trips? Pas tant. Pas tant. Moi, pendant un bout de temps, j'avais pas de permis de moto. Okay? Pas au Québec, je te parle. C'est pas, quand j'étais des fois ailleurs. Fait que, j'ai parcouru une partie du Mexique en moto. J'ai fait le Guatemala un peu. OK. Un peu le Pérou. Tu savais rider ou t'as appris à rider là-bas? J'ai appris à faire de la moto, moi, sur la ferme. Parce que il y avait un vieux 3 roues et un motocross. J'étais en 2e année. C'était l'époque où nos parents, ils s'en collent ce qu'on faisait dans le champ. Hein? Non, mais c'est vrai. Ah ouais, mais nous autres, j'allais jouer dehors puis je rentrais quand il faisait noir. C'est ça. Moi, je sortais, puis je faisais hey, pa, il y a un vieux 3 roues. Ouais, check, c'est du gaz. Puis tu pompais avec ta gueule, puis il y en a, ok, go, les gars. Fait que c'était ça. Fait que j'ai appris à chauffer une moto là. Puis après ça, j'ai eu un scooter pendant vraiment longtemps, parce que j'étais en ville. Clutcher à Montréal, c'est le bordel. Ouais. J'haïssais ça, conduire une moto à Montréal. Fait que je m'étais pris un Vespa. J'ai eu pendant des années. Puis quand je suis arrivé en banlieue, j'ai fait j'allais prendre ma moto. Fait que j'ai pris ma moto, puis j'ai fait t'es rendu connu, t'es un adulte. Ça fait quelques mois que tu roules, pas de permis. C'est illégal. Il serait temps que tu sois mature. C'est-tu bien long faire son permis de... C'est très long pour rien, je trouve. Ouais. Parce qu'au bout de la ligne, les mêmes tatas se plantent puis se tuent. Fait que
Moi j'étais dans le cours, j'étais, toi, tu vas te planter, toi, tu vas te planter, toi, tu vas te planter. Ça paraît, oui, juste. Moi, le gros, si tu m'as trincé ça, c'était à 2 ans. Mon gars, avec mon chum, l'autre fois, on a clashé ça. Tu sais, c'est pas. C'est pas brillant. C'est ça. Puis à cause de lui, mais ça me coûte cher faire du bike. Mais tu sais, comme moi, si c'était juste de moi, j'aurais juste des bikes. J'en aurais 8 dans mon entrée, puis j'en aurais de toutes sortes, puis j'aurais autant un Adventure. Puis j'aimerais ça avoir le nouveau Harley qui vient de sortir, le Pan Am. C'est un truc comme les BMW. Là, tu pars à faire des trips, tu peux rouler dans les montagnes avec ça. C'est plus sport, il a l'air d'avoir un barbecue en arrière avec les caisses. Là, tu mets ton linge là-dedans. T'es pas style chopper là, avec les bras dans les airs et le mal dans le dos. Là. Non, parce que j'ai pas long de bras. Ouais. Je trouve ça super beau, mais j'ai pas assez long de bras. Et puis tourner de même. Ça doit pas... Ben, tu t'habitues si tu penches ton bike. Ouais. Mais j'aime toutes les motos pour vrai. Même il y a des motos sport que je commence à belle. Là. C'est juste que moi, je sais que si je me couche là-dessus, ça passe. Je vais rouler trop vite. Ouais. Je me rappelle quand j'avais 24 ans, j'ai une connaissance qui s'est tuée avec ça. Ah, shit. Puis c'était aussi une tête folle, tu sais. Pour ça, la journée que j'ai voulu m'inscrire à mes cours de moto, j'ai un autre chum qui s'est tué avec une moto sport aussi. Fait que, une connaissance, pas un chum, mais une connaissance. Pareil, là, tu reçois l'appel, tu dis, hey, un tel, il s'est planté en moto. Ah, il est correct? Non, il est décédé. Puis tu fais, fuck. Ouais, à chaque fois, je suis comme, je suis encore un peu trop épais. Puis à un moment donné, j'ai senti que j'étais assez mature pour juste m'acheter un 900cc. Puis j'ai fait, OK. Puis quand tu pognes la chienne de te planter une fois, ça te. Oh, hey, fait que là, mon fils, il m'a fait un porte-clés. C'est une genre de tresse avec 2 petites billes noires. Et quand je pogne le 120, il pogne dans le vent. Il lève. Fait que moi, là, quand je roule, j'ai un petit doigt qui lève, genre, sur mon bike. Puis tu fais, je suis rendu à 130, c'est con. Ouais. Puis je redescends. OK. Fait que je me rappelle que j'ai des kids. Parce que quand je suis sur mon bike, il n'y a comme plus rien qui existe. Non, c'est ça, t'es dans le moment présent. Moi, mon bike, ça a été mon exutoire. On parlait tantôt, qu'est-ce qui t'a aidé? Ouais. Moi, pas avoir de moto, je sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Genre, je l'ai sorti avant la date, puis je l'ai roulé après la date. C'était comme pendant 1 an. Il y avait de la neige, j'allais rouler, puis ils m'arrêteront. Qu'est-ce que je fasse? J'ai besoin de sur mon... C'était bon pour l'esprit. Ouais. C'est une belle communauté de monde passionné. Là, quand je parle de moto, je sais pas pourquoi ça vient de me popper, mais j'ai mon ami Ali Gerba qui a joué au soccer pour l'Impact qui il me racontait. Lui, il a une moto, puis il trippe moto. Ouais. Puis c'est aussi un tripeux de cigares. Puis à un moment, il fait comme, je trippe moto, je trippe cigare. Puis là, il voit l'image du gros black tout musclé qui est sur sa moto en train de fumer le gros cigare. Fait qu'il est parti. Mais quand il raconte, il faudrait qu'il raconte. Il a la cendre qui le frappe, le vent. Là, il s'étouffe parce que c'est puissant, la fumée de cigare. Oui. Écoute, c'est hilarant la mauvaise idée en moto qu'il y a eu. Hey Joe, merci infiniment. Je veux juste savoir, c'est quoi ton plan de match pour Bisou? Tu sais, comme t'attends Le 17 avril, en théorie, je sais pas quand est-ce que cet épisode-là sort, mais le 17 avril, je suis censé être à Baie-du-Fèvre puis commencer ma tournée. Okay. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils splittent les salles en 2. Donc, je sais dans les zones oranges, là. Oui, dans les zones oranges, je peux aller faire des spectacles. Donc, ça commence troisième semaine d'avril. Et si les gens qui écoutent, qui ont des billets, va voir sur le site internet de là où tu avais acheté ton billet à la base. Et tu vas savoir c'est quel soir, parce que des fois, mettons que je jouais le 17, mais là, je vais jouer le 17 et le 18 parce qu'il faut que je split la salle en 2. Ou il y a des endroits où c'est cool parce que je devais jouer dans une petite salle de 300 parce que c'était du rodage. Ouais. Ben là, on va jouer dans une salle de 800, mais les 300 vont pouvoir venir pareil, puis on va les spreader dans le 800. Fait que là, on peut recommencer à faire des shows. Ça sera jamais avant encore 1 an ou 2 d'après moi ce que c'était qu'un show d'humour où tout le monde était assis à côté de l'autre, puis tout le monde rit, puis on a du fun. Là, on va jouer dans des salles à moitié pleines. J'aime mieux dire à moitié pleine qu'à moitié vide. Ouais. Est-ce que ça t'inquiète par rapport au... tu sais, je donne des conférences, puis tu te nourris de voir une grosse crowd collée, tu sais, à la limite de sentir une espèce de vague de rire intense. Est-ce que le fait que ça va être plus spreadé, ça t'inquiète sur l'énergie ou la drive que tu vas avoir sur la scène? Oui puis non, parce que j'ai fait beaucoup de pré-rodage. J'en ai fait comme une dizaine dans le dernier mois et demi, mettons. Okay. J'ai roulé beaucoup de stock numérique. Phil Roy est parti le Wi-Fi Comedy Club avec d'autres mondes. Puis moi, je refusais au début de le faire. J'étais comme, non, du numérique, ça m'intéresse pas. Puis à un moment donné, j'ai fait, arrête de bouder ton plaisir, là, va donc essayer. Et j'ai pogné de quoi. C'est vraiment nice parce que c'est comme aller au gym du stand-up, je trouve. T'as une demi-seconde, des fois, de retard sur les rires. Tu sais, comme, tu sais, les fans d'humour le savent, tout est une question de timing en humour. Même si t'improvises, c'est comme faire du surf. Faut que tu sers du rire pour avancer. Ça a d'un mal-être, tu traites de... Ouais. Et là, t'as le 3/4 des micros sont fermés. Fait que tu vas du monde sur Zoom. Là, des fois, ils mangent. Ils sont pas tant concentrés. Là, toi, tu parles.
Puis là, t'as juste 4 personnes qui rient sur 150. Tu te sens tout nu, man. Tu t'en tout nu. Puis tu fais, all right, amenez-la à la vulnérabilité parce que là, je suis au gym, man. Ouais. Je vous travaille encore plus que dans une salle. Je vais arriver dans une salle, ça va être 2 fois plus facile. C'est vrai. Fait que j'aime mieux le voir comme ça, de faire, je m'en vais au gym avant d'aller faire un marathon, je vais courir sur le tapis. Là. Le numérique, pour moi, c'est ça. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que souvent, je lance, genre, à la dernière minute, hey, demain soir, je fais un numérique 100 places, pas plus. C'est juste 12$. Moi, c'est juste pour essayer des nouveaux numéros. Ben oui. Fait que le monde paye 12$, ils sont dans leur salon. C'est un spectacle de Joe Roberge. C'est un spectacle de Joe Roberge de 45 minutes, 1 heure. Wow. Puis j'ai une première partie, c'est souvent Pierre-Bruno Rivard qui fait le 15-20 minutes d'ouverture. Fait que t'as vraiment un show d'1 heure et quelques pour 12$. Chez vous avec une bouteille de vin. C'est vraiment pas cher. Puis tu le regardes sur la télé, mettons. Dans le confort de ton salon. Ouais, fait que c'est ça que je fais ces temps-ci beaucoup. Puis des chroniques à tous les vendredis, je suis à Énergie. Dans Ça rentre au poste. Avec Maxime Martin, Marie-Claude Savard, un autre rasé. Et un autre rasé qui consomme qui? Ouais, c'est ça. J'osais pas le dire, man. C'est ça, tantôt que quand t'as dit ça. J'enlève salut Max Martin, puis là j'ai fait. Ah non, pas tout de suite, on n'en a pas parlé encore. J'enlève mes écouteurs parce qu'ils viennent de lâcher. Ah ouais, Max, qui est un bon body, je l'aime bien. Ouais, chic type. Bon bonhomme, un autre gars avec de la drive en tabarouette. Fait que j'imagine l'énergie qu'il doit avoir autour de la table. Mais l'affaire, c'est que je peux plus aller les voir. Fait qu'il faut tout que j'enregistre ça. Ah non, c'est tough, là. Ah ouais. Mes chroniques sont enregistrées seules dans un boot. God. C'est vraiment une période difficile pour l'humour, hein, je te le dirais, là. Ouais. Ça challenge beaucoup. Bah oui, ton écriture n'est pas la même. Parce que tu sais que tu seras pas là. Fait qu'il faut que tes gags soient pas en fonction de pouvoir répondre à ce qu'ils vont rire. Donc, tu lances quelque chose, tu espères qu'ils rient, tu recontinues. T'as pas le filon non plus du show complet où tu peux jazzer sur quelque chose qui s'est passé parce qu'il faut que tu le pre-tape. Ouais, c'est ça. Ton site web, ou t'as mieux que les gens te suivent sur Instagram puis Facebook? Instagram, Facebook, c'est sûr que moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est mes... C'est plus up-to-date, là? Ouais, up-to-date, c'est là. Puis si tu veux acheter des billets, tu fais « Hey, j'ai bien aimé son entrevue, il a l'air d'un chic type. Ouais. » JoeRoberge.com, t'achètes des billets pour l'année prochaine ou cette année. C'est sûr qu'éventuellement, on va les voir, ces spectacles-là. Ben ouais. Puis sinon, si t'es sur Instagram puis Facebook et que tu me suis beaucoup, ben, tu vas voir des dates surprises que je sors, que je pop une fois de temps en temps. Good. Ben, merci infiniment. Bonne chance merci pour la suite, que ce soit au niveau professionnel ou au perso. J'apprécie beaucoup que tu sois déplacé. Xavier aussi. Yep. Puis on va il joue au Xbox, je pense. Il est en haut, il est parti voler l'Xbox à Eden. Oui, je pense qu'il joue au hockey Xbox. Merci. Puis j'encourage tout le monde à écouter le podcast et les autres shows qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Il est bon ton beat, hein? Pas pire, hein?